Et c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir Miguel. Je sens qu'on est bien. Bonsoir Stéphane. On est déjà chaud avant même d'avoir commencé. Ouais, bonsoir à tous. Alors, c'est un live qu'on attend depuis un paquet de temps. Hein, Oui, déjà. Il est exceptionnel de par son programme, mais il est exceptionnel parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on attendait quand même de pouvoir vous en parler. La marque l'a dévoilé il y a 1h30. oui, à 19h01. C'est ça. Donc voilà, bonsoir, bienvenue à tous. On va vous parler en fait ce soir de 2 modèles qui sont tout beaux, tout neufs. On va commencer par la 3 et après on parlera du tant attendu Audi Q6 e-tron et de son grand frère, l'Audi SQ6 e-tron. Voilà, Tout ne à nous fait. plantons pas quand même. Non, Ça va sinon Miguel quand même? T'es prêt? T'es chaud quoi? Bon ça moi, va ça alors, va, tout je va bien. suis chaud patate. Avant de commencer quand même, on remercie juste, on a 2 nouveaux followers depuis 24 heures là sur Twitch. Donc merci à vous tout simplement. Merci de nous suivre et de nous faire confiance, à vous partager tout un tas de belles choses autour de la marque Audi. Voilà, le programme il est simple, hein. Voilà, c'est un live spécial nouveauté. Il y a 2 nouveautés. Et ben on y va quoi, j'ai envie de dire, on va pas tortiller. Enjoy, comme on dit. Et on commence avec la première venue, entre guillemets. Elle a 1 semaine seulement. C'est la nouvelle Audi A3, Attends. qui était temps. Hein. Ça fait 4 ans que le modèle actuel existe. Et Audi lui offre un petit repoudrage de mi-vie. C'est assez rare, 4 ans, dans mes souvenirs, en fait. En D'habitude, ça va plus général, vite que ça, quand même. d'habitude, on tourne dans les 3 ans, mais il faut savoir une chose, c'est que l'Audi A3 est sorti Covid 2020. C'est vrai. Donc il y a eu des décalages, je pense, à ce niveau-là, et ils voulaient marquer le coup, je pense aussi. Donc avec le nouveau boss qui est pur produit, je pense qu'ils ont voulu attendre, être sûrs et certains de ce qu'ils allaient faire. N'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Non, belle Donc voiture. ouais, un beau facelift. Donc c'est un facelift. Alors on va se faire un tout petit peu d'histoire. Et pour ceux, instant promo, qui veulent connaître toute l'histoire de l'Audi A3, on en a parlé dans le live d'il y a 15 jours, qui est Oui. disponible en replay sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez tout savoir de l'Audi A3. On s'est refait tout le curriculum de la voiture depuis. Est-ce que tu te souviens de l'année de lancement? Vu mon état de fatigue avancée, je dirais 1996. Bien joué. Bravo, rien à dire. Effectivement, 1996, donc la première berline compact premium entre guillemets du marché, Audi A3, qui était à l'époque en coupé et en 5 portes. Et donc on en est aujourd'hui à la 4e génération. C'est la 8Y, c'est son petit nom de code en interne, qui, rappelons-le quand même, hein, a été créé sous le Covid dans une logique complète de rationalisation. Hein. On arrête Ouais. les conneries, on en fait 2, une Sportback, une berline. Point Merci. barre. Coupé, ça s'en pose 5000, coupé 5000, on dégage. Cabriolet, bonjour, moins de 5000, on dégage. Hop. C'était effectivement très simple, mais en même temps radicalement efficace, puisque c'est encore aujourd'hui le best-seller de la marque. On l'a vu en France, hein, on avait parlé des chiffres en début d'année. Le modèle le plus vendu chez Audi en France, c'est l'Audi A3 Sportback, et on voit que les chiffres continuent encore là sur les 2 premiers mois de l'année 2024. Donc voilà, c'est inratable pour Audi. Audi peut pas se tromper sur un modèle pareil. Et en fait, il nous offre un facelift, en fait, purement Audi dans une continuité de dingue. Euh, et en même temps, c'est ce qu'on lui demande, hein, Ben, tout c'est clair. simplement. C'est clair. Donc, Il y a plein quelques, de belles choses. il y a Une quelques mise à jour de clivages. style. Oui, une mise à jour de style. Technologie des phares aussi, qui a Oui. bien évolué sur l'avant et sur l'arrière. C'est même la première premium à avoir une signature personnalisable au niveau des signatures lumineuses en fait. C'est la première à avoir des phares personnalisables à ce niveau-là. Mais on vous met quelques images, effectivement, des belles images tournées sur je ne sais quelle plage, mais bon, c'est pas dégueulasse, quoi. Ouais. Donc ouais, les nouveaux feux, moi je suis fan hein, des nouveaux feux. Je reprends mes notes, 24 points matriciels en fait, hein, qui sont Ouais. du coup personnalisables, 4 signatures. C'est assez cool parce qu'en fait, moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est en fait Audi avait lancé ça. Alors là, je vais passer pour un fou, mais je me souviens plus quel modèle avait inauguré la signature lumineuse personnalisable.
Alors personnalisable uniquement sur les parties arrière, c'était sur Audi Q5. C'était Q5, ouais, Q5 et exact. Q5 Sportback. Technologie OLED encore avant, donc c'est ce qui était. Alors c'était sur la TT RS en OLED. Oui, Après, personnalisable OLED sur Audi Q5, enfin Q5 Sportback, Q5 Audi, tu devrais le savoir, Audi A8 et suite. évidemment. Personnalisable, Audi Q5, c'était 3 signatures possibles et on peut choisir la principale à la commande. Après, en fonction des modes de conduite, ça se changeait. Ça se changeait. L'Audi Ouais, A8 a inauguré la personnalisation uniquement de l'arrière et pas de l'avant. Là, avec Audi A3 Sportback, Berline et All Street, c'est personnalisable à 100% à l'avant et pas à l'arrière. c'est ça. Oui, puisque Pour à la- l'arrière, ce sont des feux, entre guillemets «standards», ce ne sont pas des feux OLED, Mm. donc ils ne sont évidemment pas personnalisables. Donc 4 C'est signatures. Moi, ouais. je trouve ça super cool. Ça lui donne un autre look, en fait, et puis Mm. ça permettra de s'amuser un peu. Dieu sait qu'on en fera des contenus sympas, j'espère bien. J'apprécie aussi pas mal la nouvelle intégration du logo. Donc le logo qui est en fait désormais finalement en partie haute de la calandre. C'est assez nouveau chez Audi, on n'avait jamais vu Ouais. ça. Le Mm. logo n'est C'est plus clair. dans la calandre, il est plus sur le capot comme sur les versions sportives, mais là il est à la frontière. À la Heu, frontière. bon, Donc sur pourquoi pas? Sportback Berlin, c'est comme ça, tandis que sur All Street, c'est en pleine calandre. C'est dans la C'est ça. calandre directement. Voilà. Alors c'est clivant, sur Insta, on a vu, c'est vraiment clivant. Soit on aime, Ouais, soit on première fois que j'ai un problème comme ça. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, et il y en a qui détestent littéralement, il y en a qui adorent. ouais, Après ouais, c'est l'intégration vrai. d'un après l'intégration d'un logo flat, comme Audi veut faire, c'est un peu compliqué c'était très compliqué. Donc Ouais, voilà. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que là, il y a une grosse maintenant la face avant, il y a une grosse verticalité de la face avant. Donc c'est beaucoup plus facilement intégrable qu'auparavant, où est-ce que le single frame était plus penché. Il était un peu plus incliné, donc c'était un peu plus compliqué. Tandis que là, c'est beaucoup plus vertical, donc on peut intégrer beaucoup plus facilement. ouais. Ouais, Après, non, c'est vrai que c'est chouette, hein, ça fait voilà, ça fait un nouveau style et pour le coup, ça fait un facelift qui se voit, je trouve. Enfin, ah oui, ça se voit là, c'est pas bonjour, on modifie un peu le bouclier à l'avant, à l'arrière, on met une techno ou deux à l'intérieur. Non, là, c'est un peu comme dans la ligne, Audi Q8, Audi Q7, oui, on est vraiment sur des gros facelifts, quoi. On fait changer la gamme. On garde plus la même signature lumineuse, comme sur Audi A6, où la face avant, il y a juste deux bouches latérales, ou même Audi A7, où c'est vraiment quasiment infime. oui, Mais là, on voit vraiment le gros changement, le gros changement. ouais. Ouais, en effet, donc voilà, on n'oublie pas, voilà, donc le nouveau logo, le diffuseur à l'arrière qui est un petit peu plus gros, les entrées d'air à l'avant, pareil, qui sont un petit peu plus proéminentes, Mm. les Diffuseur feux arrière, quand même matrice LED. beaucoup plus sportif, hein, à l'arrière, le Ouais, ouais, diffuseur. Il ouais, fait ouais. vraiment. On sent que ils ont anticipé par rapport à l'Audi S3 qui va arriver peut-être sous 1 ou 2 mois, on ne sait pas trop, mais ça va pas tarder d'arriver vu que celle-là a été découverte. On sent qu'ils préparent l'intégration du diffuseur. Oui, Et pourquoi pas et de la ligne anticiper sur Acra. la ligne ACRA aussi, et pourquoi pas anticiper sur Audi RS3 Ouais. qui elle aussi aura le facelift, clairement. Non, c'est clair que voilà, ils préparent le coup, mais je trouve que c'est bien fait. On voit les photos de l'intérieur. À l'intérieur, bon, par contre, on sait, hein, que voilà, ça reste, assez léger. Moi, j'apprécie par contre qu'il alors, ça se voit pas forcément trop sur les photos, j'ai hâte de le découvrir en vrai. Il parle d'une nouvelle finition, notamment sur la console centrale. Moi, je trouvais le noir laqué autour du sélecteur de vitesse pas forcément très harmonieux sur l'Audi A3 8Y actuel. Je pense que justement, ils vont le retravailler peut-être un tout petit peu, peut-être mettre Ouais, je un peu pense. plus de mat. Ouais, Je parce pense que que ça rendra un peu mieux. le noir brillant, enfin le piano laqué, comme ils appellent, Ouais, c'est signe de luxe, de premium, etc. Mais ça marque vraiment très facilement. À rattraper, c'est hyper compliqué. Donc je pense qu'ils ont dû travailler un peu, ils ont même dû travailler là-dessus. Et ce que j'aime bien aussi, c'est une signature, le nouveau pack éclairage intérieur qui va oui, directement dans la contreporte, un peu à la façon de l'Audi Q2. exact. Un peu la façon de l'Audi Q2 où c'était carrément sur la console centrale, mais là c'est vraiment sur Ça fait les vraiment panneaux de des porte. éclairages de surface en fait et Ouais, ça rend super bien quoi et là ça rend bien.
Alors, ce sera une option, hein, on le sait tous, hein, pack éclairage de base sera pas aussi poussé, On sera mais dans les 390 €, je pense, au ouais, à pack, peu près, ouais. éclairage personnalisable, qui sera aussi Ouais, personnalisable via le MMI, il me semble. Donc, exact. il y aura des kits, des packs et cetera, donc ça va être sympa. Alors tu nous fais une transition en or là, tu parles du MMI. Donc Audi A3 Sportback, facelift du coup, donc Audi Virtual Cockpit et écran MMI de 10 pouces de série en l'occurrence, donc c'est plutôt cool. On aura le chargeur à induction de série, la climatisation automatique de série, Amazon Alexa pour tout ce qui est reconnaissance vocale et le store d'applications Mmh. avec donc des applications donc, pour le MMI, mais aussi pour la première fois dans le segment, et ben, les fonctions à la demande. Ouais, Comme ses grandes sœurs. c'est grande sœur, ouais. Ce segment, EF, A6, A7, Q7, Q8, et cetera, et cetera. On pourra vraiment choisir, je veux tester ça, cette option-là, matricielle et phare matriciel et autres. Enfin, je sais pas si c'est Ouais, éligible, on n'a pas vraiment le détail complet. On peut essayer pendant 1 mois, 6 mois, ou bien ad vitam aeternam, le temps de tout le temps qu'on aura la donc voiture. Ça peut être c'est sympa. ça. Donc voilà, hein, faut évidemment, pas rêver, hein. Si Audi fait ça, c'est aussi parce qu'ils ont un intérêt, donc ils ça leur permet en fait, les technos, elles sont dans la voiture, hein. Je veux dire, un Oui, régulateur adaptatif, il y a déjà des radars de partout pour la sécurité, pour les freinages d'urgence, enfin, les freinages automatiques d'urgence, ce genre de choses et donc en fait, ben, on va pouvoir directement dans le MMI, en fait, choisir, certaines options. Donc j'ai noté, qu'on a le régulateur adaptatif, la navigation connectée, l'Audi Smartphone Interface également, voilà, qui seront entre guillemets, ben, à la carte. Donc celui qui en veut pas, en fait, il est pas obligé de payer. Ça, je trouve ça cool. Et puis celui qui, voilà, qui a envie d'utiliser le truc, parce que c'est les vacances, il va utiliser beaucoup sa voiture, bah, mmh, il peut prendre 1 mois ou 6 mois. ouais. Et moi, ça me touche vachement aussi pour, potentiellement l'occasion. Ça permet, en fait, de se dire qu'on a accès à un parc de voitures d'occasion qui, potentiellement, en fait, sont hyper optionnées si tant est qu'on ait envie d'y mettre le prix. Mmh. Hem Je veux une voiture d'occasion qui a le régulateur adaptatif, bah, en fait, elles l'ont toutes. Il suffira juste de, bon, bah, effectivement, de mettre quelques euros en plus. Ouais, Donc tout moi, je sera en trouve ça natif. sympa. Ouais, Tout sera en natif et puis après activable ou non, via, carte bancaire ou des choses comme ça, quoi. ouais. Donc Ouais, ça bah, peut on être, verra si ça prend, hein. après économie à grande échelle, hein. Tous les technos sont dedans, on met tout dedans, puis après on D'accord. active ou pas, puis voilà, quoi. Donc, déjà ça c'est On bien est aussi, ça sera vachement ouais, mieux. donc oui, effectivement, pour le son, donc pareil, hein, donc bon, il y aura du Sonos en son 3D, en l'occurrence. Bon, bien sûr, pas de Bang& Olufsen, pas dans l'A3. Puis J'aime bien, maintenant BO et c'était le cas moi aussi. auparavant, mais Sonos, j'avais essayé sur Audi Q4 e-tron. On avait J'ai essayé sur Q4, Ouais, ouais. j'ai du mal. J'ai un peu de mal. C'est pas la même profondeur que du BO, qui Ouais, était le cas auparavant. mais bon, vu le segment, à un moment donné, bon, je pense qu'aussi il y a une rationalisation de ce côté-là, hein, un développement avec Bang& Olufsen, hein. Si tu te souviens, les quelques reportages qu'on avait pu voir, et Ouais. cetera, c'est des mois et des mois et des mois de travail, Mmh. parce que Bang& Olufsen vient pas se greffer dans une voiture comme ça. Donc bon, si on comprend, Sonos, c'est certainement un peu moins cher, mais ça fera quand même pas mal Ouais. le taf, hein. C'est juste que ça n'a pas le spectre d'un BO, quoi. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Un mot sur les couleurs, parce qu'elle a le droit à des nouvelles couleurs. D'ailleurs, on en a une à l'image. Oui, Le vas-y. vert district. Vert District, qui était Je déjà relis mes sur notes, hein. Je les ai pas ouais, par cœur. Vert District qui était sur Audi Q5. Audi Q5, Q5 Sportback, Audi A5, A5 Sportback, qui est déjà existant. Après, là, faut être fier parce qu'elle récupère du Grey Daytona Mat, en Audi exclusive, Oui. qui Oh, ça va vient être de incroyable. RS6, Audi RS6 avant et Audi RS7 Sportback, qui ont inauguré cette couleur-là sur la version C7. C'est Ouais, 7, je version crois, ouais. C7. Version Mmh. C7. Donc là, elle récupère l'Audi exclusive qui n'est pas au catalogue. Et là, par contre, pour moi, la vraie couleur, c'était le rouge progressif. Ouais, C'est qui est vraiment présent sur la berline. Je sais pas si j'ai des images, mais ouais, sur la berline. sur la version berline, ils l'ont présenté en rouge progressif, ce qui lui va très bien d'ailleurs, hein. Ouais, tiens, sur les images, on voit les applications Oui, dans les avec la portières. dans les portières. Exactement, ouais. Ouais, ça rendra vachement bien. Ouais, belle palette de couleurs, ça va être sympa. Ça changeait du Ouais, noir, gris, blanc qu'on voit partout. n'est-ce pas? Bah, oui, 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 effectivement, bien placé pour le savoir, mais en effet, on voit Alors, beaucoup de blanc, de noir, de gris. C'est normal aussi, hein, les voitures. N'oublions pas aussi que c'est des voitures qui marchent beaucoup en société, hein, malgré tout. On a beaucoup d'entreprises qui font tourner ça
comme en société, en leasing. Donc forcément, souvent, c'est les teintes simples parce que c'est les teintes les moins chères du catalogue, hein. Encore une Comme ils fois, disent c'est une question d'argent. comme ils disent sur United, vulgaire voiture de société, quand c'est en blanc. Oui, c'est ça. Il dit On a ça. une question, mon cher Miguel, Oui, oui, d'Idril, qui nous dit, voilà, donc des teintes en mat, bah oui, en l'occurrence, oui. au moins une, Oui, de qui toute sera façon, donc issue, ouais, teinte en mat, je pense que ce sera sur Audi. Donc sur Audi A3 berline Sportback et pas sur All Street, il me semble pas. Non, je pense pas. Et par contre, ouais. le mat, ça s'adaptera plus sur, je pense, la version S. Oui, S3 ou RS3, ça sera beaucoup plus cohérent on va dire, voiture standard en TFSI 150 chevaux, n'importe quoi. Donc, mais oui, c'est faisable, il y a pas de souci. Au pire du pire, hein, vous prenez un Versonoma et puis vous faites un XPEL Stils complet dessus, oui, ça oui. modifie la voiture. Je Certes, sais pas si, c'est un coût, mais c'est possible, quoi. je sais pas si l'Audi A3 est compatible avec les programmes Audi exclusifs, où finalement on peut aller carrément Si, chercher la si. teinte qu'on veut. Si, Voilà, si, donc après, bon, il si, si. suffit C'est d'aller chercher une petite teinte. au exclusive un peu plus limité, mais c'est possible d'avoir, je sais pas, la partie centrale en blanc, sur piqûre en bleu. Non, non, mais on fait ce qu'on veut sur des Oui, exclusives, on peut se marrer, bien sûr, jusqu'à une certaine limite. Mais non, des n'est-ce pas? exclusives, oui, mais par contre, l'ouverture du mat sur des exclusives sur sur le segment C, c'est une première. Clairement, c'est une première. Ouais, j'avoue, non, ça lui ira bien effectivement dans une version S-Line. Je pense qu'il y aura quelques clients parce que on sait en plus que la 3, c'est une voiture qui se personnalise assez facilement. Ouais. Donc on devrait quand même retrouver des couleurs un peu cool. Mm. On parle pognon un peu, parce qu'on a les tarifs, hein. J'en parle longueur journée. Oh, pourquoi ton DM? Heu Oui. donc alors uniquement 2 moteurs au lancement, donc le 35 TFSI, de 150 chevaux avec la boîte S-Tronic. Qui sera affiché à 38 080 € en version de base. Il Pas faut mal. ajouter, en gros 600 balles, enfin 500-600 balles pour une version berline, la même en berline. C'est ça. Et on a aussi un TDI, oui encore, parce que, bah, ça plaît, hein, pour ceux qui roulent. Un Donc il y a un commercial qui fait 35 40 TDI 000, un commercial qui fait 40 000 bandes par et c'est an. ça. Ça reste vachement adapté. Donc il y a un 35 TDI qui sera également ouvert à la commande très vite. On n'a pas le tarif par contre de la version 35 TDI, mais enfin, on sera On certainement quand même assez est proche. kiff pour écho. On Ouais. joue à quoi? Allez, à 500 balles. Oui, ça m'étonne pas. Et puis, donc après, on aura d'autres moteurs, mais qui arriveront plus tard dans l'année. Audi nous balancera certainement donc des moteurs TFSI, je pense sur un spectre relativement large 200 chevaux. de motorisation. Et 115 et 200 chevaux. d'accord. Ouais, bah, Précision. les moteurs qu'on connaît en fait, habituellement dans le groupe. Et puis une version hybride rechargeable, donc un TFSIe, qui lui sera plutôt en fin d'année, voire même, début 2025, il va falloir quand même qu'on lui laisse un peu de temps, qui Mm. sera tout simplement issu de la techno qu'on a pu voir ou découvrir en tout cas chez Golf, hein, Ouais. avec une autonomie en 100 % électrique qui devrait approcher les 100 kilomètres. C'est incroyable Ouais. et ça va commencer à faire un véhicule extrêmement polyvalent. Donc on a hâte de voir ça, quoi, Ouais, c'est clair. clairement. Après, c'est vrai qu'il faudra se poser les bonnes questions. Bonjour, je fais 100 km, ce qu'on disait la dernière fois, il y a 100 kilomètres en électrique, on va dire 600 kilomètres en thermique. Le mix moyen global, 700 kilomètres, on fait quoi? Ouais. Oui, oui, Et c'est sûr. Non, non, mais la pour la moi, la question méritera, l'électrique, sur ce type de gabarit-là, autant ouais. prendre un TFSI, clairement. Et on a une petite question de la part de Nizar sur Facebook. Oui. Les feux Matrix sont d'entrée de gamme ou en option? À mon sens, c'est une option. Pour moi, les matriciels comme ça, pour moi, sur l'entrée de gamme, ça serait une option. Je pense qu'il faudra commencer à taper du S-Line pour avoir les matriciels comme Ouais, ça. Mais après, on n'a pas le programme de commande encore. exact. Le programme de commande n'est pas encore sorti. Donc là, pour l'instant, on a toutes les technos, on sait tout ce qui est possible, toutes les possibilités. Mais le programme de commande n'est pas encore sorti. Non, Je enfin, regarde, je l'ai pas vu passer. je regarde Mais vite bon, pour sûr, on aura du 100 % LED de toute façon de série, ça c'est évident.
Ouais. Et après, bah, évidemment, ouais, les feux matriciels sont certainement disponibles à partir d'un certain niveau de gamme, en S-Line ou en design luxe. Et je pense qu'après, ben, on le retrouvera de toute façon en Ou option. bien, Toutes ou bien les... après, dans un souci de rationalisation, ce qui est peut-être possible aussi, c'est l'entrée de gamme, il y aura peut-être le bloc avec les 24 LED, une seule signature Ouais, lumineuse ouais, ouais, c'est possible. de base, et après ça sera possible et évolutif. Ouais. Donc là, par contre, on peut se le noter, puis au prochain live, on va créer une rubrique, je pense, à l'avenir, question-réponse. Oui, oui, en effet. Ouais. On pourra répondre avec grand plaisir, il y aura pas de souci. Oui, bien sûr. On a un commentaire, je suis désolé, celui-là, je suis obligé de le mettre, je suis obligé de l'afficher quand même, parce que Audi, vous êtes les meilleurs. Je crois que tout est résumé ici, non? Oui, c'est bon. Merci. Thibaut, c'est ça? Merci. Merci Thibaut. Merci Thibaut, tout est dit. Tout est Voilà, dit, c'est c'est bon. parfait. On a tout résumé. Donc ouais, donc voilà, A3, je pense on a bien résumé le truc. Alors on attend la S3, on en parlait rapidement, hein, la S3 qui va arriver, je pense, voilà, d'ici peu de temps. Elle Oui, a je été pense. présentée camouflée, hein, elle est prête, de Elle toute est façon. présentée camouflée, elle est prête, et puis là, il y a sur Insta, s'il y a des spray shots qui traînent sur Instagram, Ouais, n'oubliez pas Instagram, moment promo. autant pour Sur moi. Insta, on mettra s'il y a des sprays qui traînent ou des choses comme ça, on le mettra, il y a pas de problème. Petit rappel d'Audi S3, 333 chevaux, ça on le sait déjà. Ouais. Le torque splitter pour des petites virgules un peu sympathiques, hein, Ouais, sur donc, route fermée, je rappelle. sur route fermée, sur 10 hectares de terrain plat, Au moins. au moins, Euh, qui est importé directement de l'Audi RS3 Sportback, qui est ouais. berline, et aussi la Golf R et autres. Donc ça, c'est directement importé de là. Échappement à Krapovic, première fois Oui. proposé en option, et j'ai fouillé un peu, parce que la Krapovic, ça me parlait. À l'époque, c'était possible aussi de l'avoir en option sur certaines Audi RS6 à vente, sur la version CC. Ah, Il y a d'accord. quelques-unes où ce qu'on pouvait commander en accessoire, pas en catalogue. Dans les revendeurs Audi Store, on pouvait commander la Krapovic. Vous la font à la mode moto, quoi, hein. En moto, c'est Bah, quelque du chose classique. qui est très, 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 très souvent utilisé, hein, l'échappement à cras sur beaucoup, beaucoup de modèles de moto. Si Audi commence à nous le faire un peu partout, on va commencer à se marrer, hein, on va pas se mentir. C'est marrant. Ça peut être très cool. C'est clair. Moi, j'adore. Je m'étais noté aussi certainement une signature lumineuse spécifique, hein. Bon, ça, c'est un peu évident, mais maintenant que les feux matriciels sont là, ils vont certainement nous claquer une signature S. Et ça va donner. Signature S, signature RS aussi, ça va être un Ouais, peu particulier. D'ailleurs, il y a d'autres modèles où est-ce qu'on voit une signature un peu particulière. c'est pas. Je fais la N'est-ce pas. transition. Franchement, elle est incroyable cette Eh, transition. non mais, après tu dis, oh, je connais pas mon sujet. Ouais, attends, on les bosse nos sujets, quoi, hein. Enfin, on va Un pas peu. se plaindre, hein, mais on les bosse nos sujets. Évidemment, alors la Parce transition que là, est il y a un incroyable. Euh, commentaire de Nizar, il sort demain a priori. C'était quand on parlait du programme de commande, donc peut-être qu'on aura Ah, droit au d'accord, ok. programme de commande De toute effectivement demain. façon, dès De que toute je l'ai, façon, je. Audi nous a annoncé mars, hein, donc de toute façon, il va arriver d'ici voilà, d'ici peu, d'ici moins de 2 semaines, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc les plus impatients pourront courir chez leur revendeur favori ou t'appeler, hein, en l'occurrence, Oui. euh, s'ils ont, s'ils ont envie d'une Oui. En A3. plus, c'est vrai. En plus, c'est Mais vrai. oui, c'est vrai. Non, mais je dis, attends, instant promo à un moment donné, Instant hein, promo, instant Dominique instant promo. Chapat. C'est ça. Ça va rester, ça. Ça va rester. Et donc, du coup, eh ben, par contre, on avait parlé donc en intro de la gamme A3, de la rationalisation de la quatrième génération de l'Audi A3. Eh ben, ça y est, ça va mieux. Donc, Audi nous balance en fait une surprise. Alors, on en avait entendu parler, mais on l'avait quand même pas vu venir. C'est l'Audi A3 All Street. Wall Street. Ouais. Un modèle en fait un peu inédit. Alors, on a connu la All Street, du coup, en Oui. l'occurrence, et on connaît les Audi Allroad, voilà, Audi A6, Audi A4 Allroad, mais là, du coup, c'est la première fois sur le segment A3 qu'Audi vient nous chercher un pseudo SUV un peu baroudeur. Oui. Euh, Moi, je suis déjà fan, hein. Enfin, en même temps, je suis fan de tout ce que fait la marque, mais pardon, C'est forcément. clair. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais cette gueule, en fait, quoi. Hmm. Enfin, c'est fou. C'est mignon.
Et alors, moi j'adore le petit coup de com' d'Audi, en fait, qui assume, mais alors à 100 le positionnement, qui dit en fait, «Vous voulez un SUV, mais qui a pas les inconvénients du SUV», donc c'est-à-dire un gros truc un peu massif qui fait trop, et ben vous avez la All Street. Elle est Ça te plus rappelle haute. rien? Ça te rappelle rien? Ça me rappelle rien? Non, c Le attends, modèle. non? Ah! Hashtag donne C'est ta gueule au DQ2. ah oui, Audi Q2, mais oui! C'est En vrai. fait, sachant que le DQ2 ne sera pas renouvelé, je pense qu'ils ont déjà anticipé avec l'Audi A3 Street. Ah, le mec réfléchit quand même, hein. Qui, moi? Oui. Ouais. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Bah, Non, mais c'est souvent, que souvent, mais non, ça paraît pas, je vous rassure. L'Audi A3 Street, pour moi, c'est oui, c'est que mon avis perso. C'est quasi sûr, vu que l'Audi Q ne sera pas renouvelé, l'Audi A1 ne sera pas renouvelé. Audi A1 ouais. Sportback, pardon. Donc je pense que le All Street va remplacer le sticker vert de l'Audi A1, et l'Audi Q2, c'est quasiment le même gabarit, donc je pense que ça va remplacer clairement, vraiment Ouais, c'est clairement clair. l'Audi Q2. Et donc voilà, donc en technique, il y a pas grand chose forcément à dire, mais bon voilà, il y a 30 millimètres de plus en hauteur. Voilà, c'est ce qui lui donne ce côté un tout petit peu plus Mmh, baroud, et en plus, Audi assume également une position de conduite qui est plus haute. Donc vraiment, Audi, en fait, mmh, dit: «Cette A3 All-Street a une conduite de SUV». On sait que c'est apprécié, hein, par tout un tas de personnes parce que ouais, c'est plus haut, parce que c'est confortable, et donc voilà, Audi va chercher ça, va chercher du confort, va chercher une expérience SUV dans un modèle, en fait, qui se veut un peu plus compact, un peu moins show off. ouais. Moi, je trouve que ça marche, Oh, vraiment. ça m'a ouais, clairement. Alors, tout est artifice, hein, là aussi, à un moment donné, il faut se dire les choses et c'est assumé là aussi. La plupart des éléments qu'on voit aluminium sont évidemment, voilà, des petits ajouts, qui sont couleur aluminium. Ça donne un côté baroudeur, ça donne un côté protégé, protection. Je peux, entre guillemets, «m'aventurer hors chemin». Hem, Oui, pour ça a évidemment du look, mais en même temps, bah, voilà, ça suffit en fait pour lui donner, bah, finalement une touche complètement différente à celle de la berline ou du Sportback, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Heu, on aura les mêmes moteurs, on a les mêmes technos. Moi, je trouve, petit truc perso quand même, accessoirisé, ça va être un banger. Tu lui mets, 2 barres de toit, tu lui mets un petit sticker de baroudeur, je sais pas où, un petit truc un peu bicolore. Oh, on revient sur la Enfin, personnalisation, audiculaire. complètement, mais c'est ouais, c'est ça en fait, oui, oui, tu as raison en fait, elle va venir chasser sur les terres Q2 parce que ça va être fun, parce qu'on a envie de se marrer avec, et qu'en fait en SUV urbain, mais ça fait 100 fois le job, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Heu, on a une belle question, de la part de Romain, qui nous demande, bah, en fait, pourquoi finalement les anneaux standards sur cette A3 Street? C'est vrai qu'elle a une signature qui est finalement la signature d'avant. Ouais, ça, c'est un problème de différenciation. Ouais, Différenciation du certainement. segment de la gamme All Street, j'extrapole quoi. Gamme All Street, c'est, peut-être plus un signe de pour moi, je pense que c'est plus un design au niveau, robustesse. Quelque chose Ouais, aussi. Mmh. de plus que de signe de robustesse, contrairement à un logo flat qui sera plus sur du on va dire du qualitatif. Mais Qualitatif, premium et cetera. Je dis pas que c'est pas premium, mais c'est quand même beaucoup plus, c'est comme ça, quoi. Par tu sais que contre, à l'arrière, le logo flat aussi. c'est un truc auquel j'avais vachement pensé quand j'ai vu le facelift de la 3 Sportback. Elle fait en fait un petit peu plus justement, un peu plus premium, un peu plus cossue, un peu plus bourgeoise, Oui. et en Elle fait, fait elle fait ça moins marche pas sur Low Street, elle fait le moins côté golf de bourgeois. riche. Elle Ouais, fait moins golf de mais c'est vrai. non, mais c'est bête, mais ils écoutent un peu et ce qui me rassure, c'est qu'ils écoutent un peu ce qu'on dit. C'est que ça fait C'est moins, clair. ouais, pourquoi mettre, 5, 6, 7, 8, 10 000 € de plus? Voilà, il faut, marquer le pas. Même oui, on sait que la plateforme sont plus ou moins identiques, on sait que la techno est développée par Audi, adaptée sur toute la gamme et cetera et Bien cetera. sûr. On le sait, oui, en effet, mais par contre, vous montez dans une Golf, une Audi A3, je peux dire que j'ai comparé, dans une Audi, on est quand même sur une gamme au-dessus. Finition, et Ouais, cetera, ça va, j'en ai au-dessus. Même si la Golf a fait SD entre la 7 et la 8, c'est plus un fossé, c'est le Grand Canyon en niveau qualité de finition. Mais après, on achète une Audi. ouais. On est chez Audi. Donc voilà. C'est pas parce qu'on est Audi Fardique qu'on est. Voilà, après, quand il y a quelque chose qui va pas, on n'hésitera pas à le dire. Mais voilà.
Donc pour moi, donc je reviens sur l'histoire des logos. Pour moi, le logo, on va dire l'ancien logo, ce sera plus sur un aspect de robustesse, quelque chose de beaucoup plus costaud, même s'il y a le logo flat à l'arrière, tandis que sur la face avant, de l'Audi A3 Sportback et Berline standard, c'est une nouvelle génération, nouveau logo flat. Ouais. Grande sœur de l'Audi A1 All Street, oui, tout à fait, c'est la grande Ouais, sœur. carrément, ouais. L'Audi A1 All Street, ça fait des années qu'ils en parlent, oui, parce que je suis un même que j'avais diffusé les spies à l'époque dans l'atelier de design, donc j'avais même fait un article Ouais. dessus, et ça avait un peu râlé parce que ouais, comment il a fait pour avoir les informations, sauf que les informations on les a, les sources on les communiquera jamais, ils les auront jamais. Et info sur le renouvellement 1 et Audi Q2 sont un sujet en cours actuellement. Encore, non, Audi 1 et Audi Q2 c'est quasi. Alors, Audi A1, c'est quasiment Audi A1, c'est. Ouais. à 99% que ça ne sera pas renouvelé. A contrario, en effet, l'Audi Q2, il y a quelque chose qui est en train peut-être de se préparer. Donc, chiffre pair, de transformer en version, on va dire, All Street, en version e-tron. Donc ça, Le peut-être. Q2, n'oublions pas qu'il se vend super bien. Hein. Ils Donc, sont super bien. Donc c'est peut-être une version e-tron, à savoir que l'Audi Q2L e-tron existe déjà en Chine. exact. C'est vrai que la Donc, Chine. qu'est-ce qui se passe quoi? On ne sait pas exactement. Donc, là, pour l'instant, Audi A1, ça, je peux le certifier à 99,9% que c'est bon, c'est sûr. L'Audi Q2, peut-être que, en effet, oui, c'est encore en cours de négociation. Ça ressemble à l'Audi on a un petit modèle. Ouais. Nizar qui nous dit la calandre de la Transportback est plus jolie que l'All Street. Ouais, c'est pas pareil en fait. Voilà, c'est un côté plus premium, je trouve, sur la 3 Sportback avec la nouvelle calandre. Là, on est plus baroud en fait. On est un petit peu moins, plus aventurier, plus ça risque rien quoi. Et c'est le but. Hein. Bon, j'ai juste un bémol, c'est c'est le jaune et la vue, non. De toute De façon, on mémoire, sait ouais, très mais bien que, à part au lancement presse, on n'en verra jamais. oui, Enfin, c'est clair. voilà. Ça, on le sait C'est clair. déjà. Hein. On sait que c'est pas des couleurs qui sont forcément très voyantes. C'est des couleurs qui marchent bien, par exemple, sur A1, une A1 en jaune Vegas, ça fonctionne. C'est vrai que sur la 3 All Street, il faut déjà un peu plus l'assumer quand même. Hein. C'est clair. C'est clair. Après, l'aspect, c'est l'aspect, c'est l'esprit all-road, clairement. Complètement. Les grosses arches de roue, le surélévation, les petites protections, ah oui, complètement. Il manquerait que des suspensions pilotées et ça en ferait une vraie all-road en fait. Hein. Après là, avec le poids et le pays que nous sommes taxe à mort, hein, c'est un peu compliqué. Hein. N'est-ce pas? Donc déjà rien que là, je serais déjà curieux, vu que c'est plus haut, vu les CO2, etc., je serais curieux de savoir le taux de CO2. Elle sera forcément moins bien placée de toute façon, effectivement, en cycle WLTP que la version Sportback ou la version berline. Hein. Ça, c'est évident. Ouais, c'est clair. Là, la prise au vent, va pas être simple. Un tout petit mot du tarif quand même. Donc, on est à quasiment 40 000 € sur la version 35 TFSI de 150 chevaux. En gros, ça fait un tout petit peu moins de 2 000 € supplémentaires à ajouter par rapport à une version Sportback. Voilà, bon, c'est le prix d'un kit carrosserie légèrement différent et les suspensions un petit peu retravaillées, etc. Donc oui, il y a du travail malgré tout entre ces deux versions. On sait aussi que c'est une version qui se vendra de toute façon moins en termes de volume que le Dia3 Sportback, c'est évident. Donc on verra. On verra si on en croise beaucoup sur nos routes. Ça, c'est seul l'avenir nous le dira. Début juin. Toi, tu vas essayer en essai presse et moi, j'essaierai plus en arrière-saison ces modèles-là. Exactement, à découvrir début juin l'essai grandeur nature, nouvelle Audi A3 et nouvelle Audi A3 All Street en l'occurrence. T'as vu la colle que nous pose Nizar ou pas? Si tu devais choisir entre le Sportback et l'All Street? Alors moi je sais, mais bon. Entre l'Audi A3 Sport, donc Nizar, si tu peux nous reprendre en direct, entre Audi A3 Sportback et l'Audi entre A3... Audi A3, ah pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc entre la nouvelle Sportback et l'All Street, qu'est-ce qu'on prend? Audi A6 perf. non, non, franchement, non. Par rapport à la nouveauté, je prendrais l'Audi A3 All Street.
Parce Ouais, qu'une moi, clé, je suis après, assez d'accord. avec une configuration un peu différente, pas en jaune, ou bien jaune, pas de noir, pas de noir, pas de carbone dans tous les sens. Mais non, parce que j'aime bien déjà j'adorais l'Audi Q2 et l'Audi SQ2, je les adorais ces deux voitures-là. Donc là, l'Audi A3 All Street, franchement, ça me déplairait pas. Même si une voiture en voiture tous les jours, je serais plus sur une Audi Q5. Je serais plus Oui, non, mais sur la évidemment, gamme. ouais, ouais. La gamme, j'ai un long large en travers, je la connais. Et S'il ne l'Audi devait en A3 All rester Street, qu'une. ah, il reste qu'une, c'est Audi RS6 Perf Full Audi exclusive. Non, je prends Audi A3 All Street, clairement. Non, non, mais ça, Déjà ouais, je suis assez d'accord. pour se démarquer, pour l'aspect nouveauté, je prendrais plutôt Audi A3 All Street. Voilà. Moi, je l'aimerais bien, je la verrais bien c'était la 6 All Road C7 avec une espèce de marron glacé. Il y avait une Oui, couleur un peu sympa. Je veux Intech. dire, ça lui irait parfaitement en fait. Ouais, clairement. Ce serait assez chouette. Mais bon. Après, ça, ou bien même pas, un Gridaito, hein. Un Gridaito, Pacani, De toute façon, forcément, le Gridaito, ça va à toutes les Audi. C'est Gridaito, trop ou facile. bien après un beau rouge. Bah ouais, Un beau rouge, ce serait pas dégueulasse. ouais, un beau rouge, effectivement, avec les accents aluminium, etc. Ouais, Ouais, ça peut rendre plutôt pas mal, quoi. ça peut être sympa. Ouais, c'est clair. Attends, Euh, je vais mettre sur la plage. Hop. Écoute, vas-y. Vas-y, déplace-toi. Ce direct part en live complètement. Miguel, tout va bien. Je suis fatigué. On est fatigué. Donc on dit On à est toi aussi. fatigué. Redevenons sérieux un petit peu, s'il vous plaît. Non, mais voilà, donc Audi A3 Street, voilà. Donc vous savez tout, en fait, hein, de la nouvelle gamme Audi A3. A3 Sport, de la 4 berline, A3 All Street, tout ça, c'est tout nouveau. Ça arrive maintenant. Et on est parti pour bien 3-4 ans, hein, de toute façon, on le sait. Avant l'arrivée d'une future gamme. Mais franchement, c'est dans la course. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour en fait, continuer à faire de la 3 en fait, le best-seller de la marque. Elle a absolument pas à rougir face à ses concurrentes. Même s'il y a de la techno chez les concurrents, en fait, il y en a tout autant chez Audi. La version TFSIe, certainement, va aller lorgner justement du côté des entreprises qui ont des car policy un peu balèzes ou des gens qui ont juste envie d'une voiture du quotidien un peu sympa. Par contre, TFSIE, ils en parlent pas pour le Wall Street. C'est vrai. J'ignore pourquoi d'ailleurs, parce qu'en vrai, franchement, on sait tous quand même que dessous, c'est quand même Le la même. poids? Le Mais le poids, parce que poids, peut-être. c'est sur le poids Et aussi puis, maintenant. les suspensions, ouais, qui seront effectivement peut-être pas calibrées parfaiement. Enfin, on sait qu'Audi veut Après, pas faire une voiture au rabais, hein. Donc, ouais, et c'est clair que, toi, je passe du coq à l'âne, mais même une Audi A6 Allroad TFSIE, ça marche, hein. Mais bah, c'est de la routière, quoi. On sait tous que c'est fait pour c'est cruiser. clair. Et c'est pas forcément l'objet, quoi. Et ben, du coup, on va peut-être enchaîner sur un Alors autre là, modèle. Un autre modèle qui nous. Ouah, la vache, l'histoire. Il faut qu'on retrouve la genèse du truc parce que ça fait un moment que ça tourne quand même. En vrai. la première fois qu'il y a eu Audi Q6 e-tron, C'était quand? non, mais le nom Audi Q6 e-tron 2000 à Francfort, station de Francfort, je crois que c'était en 2017. Ouais, On a ouais, entendu parler d'Audi Q6 e-tron qui s'est transformé en Audi e-tron et Audi Q8 e-tron. ouais. La première fois qu'on a entendu parler de ça, je crois que c'est 2015 ou 2017. Donc, Et on le l'appelle premier article, vieille. le premier concept date de avril 2021. Ah, mais sur la mouture qu'on a là. Ouais, c'est ça. Mais le nom Q6 e-tron, ça date d'il y a très longtemps. Ouais, C'était Moment Histoire. J'ai fait mon malin. exact. Donc bah voilà, je crois que, enfin voilà, hein, c'est bon, on va pas effectivement le suspense, on va pas le laisser plus longtemps. Nouvelle Audi Q6 e-tron, elle a été présentée il y a 2 heures seulement. Donc déjà, je suis désolé, mais soyons un tout petit peu fiers. Je suis hyper content d'en parler maintenant, d'un modèle aussi frais dans la gamme Audi. On peut pas faire plus frais. Très frais. Que Rotten Tomato ultra fraîche. C'est ça. Je pense qu'on est certainement le premier live à en parler. Ouais, je pense. Il y a de fortes chances. Alors, il y a énormément de choses à dire. Là vraiment, accrochez-vous parce que waouh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur cette Audi Q6 e-tron. Et la raison, en fait, elle est toute simple.
c'est que je vais prendre 2 secondes pour parler de ça. En fait, Vas-y. elle est sur une toute nouvelle plateforme pour Audi et pour le groupe Volkswagen. Alors, elle n'est pas tout à fait nouvelle pour le groupe Volkswagen puisqu'il y a une certaine Porsche Macan électrique, hein, qui a été présentée il y a quelques semaines. Ah, il y a 15 Heu, jours. c'est ça. Donc une plateforme qui s'appelle PPE, pour, premium, enfin plateforme premium électrique, c'est ça, Électrique. voilà, tout simplement. Et en fait, on va pas se mentir, la plupart des avancées techniques et technologiques qui sont aujourd'hui qui feront ce que l'Audi Q6 e-tron est, sont en fait issues du développement de cette plateforme qui permet un nombre d'avancées assez incroyables en matière de mobilité électrique. Parce qu'en fait, elle a été conçue pour une mobilité électrique justement, balèze, avec de la puissance, avec de la grosse batterie, avec énormément de techno. Et en fait, on va retrouver tout ça dans Q6, mais ce n'est qu'un début en fait. Il faut savoir que tous les modèles qui vont être ensuite sur cette plateforme, d'autres modèles de la gamme 6 par exemple, hein, je dis ça, je dis rien, vont Au bénéficier hasard. également de tout ça. Ouais. On en reparlera au mois de, je sais pas, septembre, non? Peut-être même un peu avant, je sais plus, hein. Septembre, octobre, peut-être, Voilà. je sais pas. Je ne peux ni communiquer ni informer ce genre d'informations sans la présence du ministre. C'est ça? C'est C'est ça. impossible? D'accord. Est-ce que tu crois que la prochaine fois, on peut inviter quelqu'un de chez Audi France, tu sais, pour nous stopper, dès qu'on commence à dévoiler? Non, on n'a rien dévoilé du tout. Mais On non, sait on que dit c'est, de rien. toute façon, on sait que cette année, de toute façon, c'est l'année 6 e-tron, Ouais. donc Q6, SQ6, RSQ6 pas cette année, Non, pas cette année. 6 e-tron, on dit 6 avant e-tron, on dit RS6 e-tron. Donc non, on sait que Ouais. ça va être une grosse année. Donc, En effet, ça va être une belle année pour la gamme 6. Et donc, ben, alors rentrons un tout petit peu dans la technique avant de se parler du look. Donc, plateforme PPE. OK, la même que le Porsche Macan électrique, tout va bien. C'est tout nouveau, vraiment, hein, c'est les 2 premiers modèles à sortir avec ça. Juste déjà histoire d'asseoir le truc, 100 kilowatts de batterie, donc 95 utile, hein, mais bon, 100 kilowatts de batterie, c'est gigantesque. 625 kilomètres d'autonomie en WLTP. C'est beaucoup aussi, hein, pas se mentir, c'est beaucoup. c'est clair. La recharge en 270 kilowatts. Alors, honnêtement, j'ai jamais vu une borne capable de donner ça, mais Unity. Unity le fait. ouais, Ionity du coup. Mm. Ouais. Donc 270 kilowatts grâce à la technologie 800 volts. Les 2 chiffres sont dingues. On gagne 255 kilomètres d'autonomie en 10 minutes de recharge, Ouais. et on fait de 10 à 80% en 21 minutes. C'est rien. C'est que dalle. Clairement, pourtant, moi qui suis pas pro électrique, je peux Ouais, vous moi dire non plus, que mais pour en avoir essayé une paire, de 10 à 80 en 21 minutes, c'est rien. non, À c'est rien. savoir qu'en plus, si on fait pas de grande route, 80 c'est ce qu'on sert sur, 3-4 jours, donc c'est rien. C'est clair. Là franchement, ils ont fait fort. Ouais, non, alors voilà, encore une fois, hein, donc merci le développement de cette nouvelle plateforme. Merci la techno 800 volts aussi, hein, voilà, donc c'est Mmh. parce qu'elle prend, elle prend le 800 volts qu'elle permet ça. Et puis donc, faut savoir aussi que ça évidemment, donc c'est la puissance en crête, hein, donc 270 kilowatts, même si Audi nous assure quand même que cette puissance est on peut la prendre pendant un certain temps, hein, donc on va Ouais. avoir 270 kilowatts quand même pendant une certaine plage de recharge. Mais bon, on sait très bien que voilà, ce ne sera pas 270 kilowatts sur toute la recharge. Et sur les bornes qui ne sont pas en 800 volts, bien sûr, le Audi Q6 e-tron sera compatible avec la recharge en courant continu 400 volts. La voiture divise la batterie en deux, Mmh. elle égalise les charges et ensuite elle charge en fait les deux morceaux à alors 135 ou 150 kilowatts, histoire en fait Ouais. de profiter d'une charge rapide, même sur une borne en fait qui serait pas 100% compatible. Mmh. Là, Ouais. c'est pareil, hein. Merci en fait l'avancée, encore une fois, de la plateforme PPE. Ils ont prévu large et surtout ils ont prévu l'avenir. Euh, Elles sont capables du meilleur, comme de tout ce qui existe déjà. Je sais pas s'il y a d'autres qui font, ça de splitter la batterie en 2 pour recharger, de manière, étale, à 135 ou 150 kilowatts, je sais pas. Et j'avoue, je sais pas non plus. Et ouais, ce Audi serait une bonne Q8 question. e-tron, je pense Audi Q8 e-tron, je pense pas, RS e-tron GT, je pense pas non plus. C'est En du fait, on direct. l'aurait vu, tu vois, Ouais. on l'aurait vu dans les communiqués de Mmh. presse. Et puis elles sont pas basées sur la PPE, donc en fait, Non, c'est certainement aussi pour ça, hein. ouais, je pense. Euh, alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors le plug and charge, bien sûr, mais ça commence à devenir habituel chez Audi, donc chez Ionity et chez les Audi Charging Hubs, Ouais. en l'occurrence.
390 chevaux pour l'Audi Q6 e-tron Quattro, en OK. l'occurrence, donc le modèle de lancement. Et alors sur le SQ6, est-ce que tu te souviens du chiffre ou est-ce que tu vas le voir? Là, je préfère que ce soit toi qui annonce ce gros chiffre qui te plaît. 520 chevaux. Putain, 520 bourrin. 520 chevaux en pointe, avec Ça le commence système à en plus. faire. Ça commence à bah, c'est plus qu'une Audi, SQ8 e-tron, Ouais, c'est plus. ouais, Ça dirait j'avoue. ça dirait n'importe quoi, sérieux. J'avoue que c'est beaucoup, hein. Ouais. Et on est seulement qu'à 20 chevaux de l'Audi e-tron GT, qu'à 540. Donc, c'est dire si, voilà, si Ouais, ouais. et on n'est qu'au début, encore une fois. Donc Et là, quand je vois laissons cette photo-là, je me dis que l'Audi SQ6 e-tron, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Un sacré non mais non, non, je le fais en direct, mais non, j'aime vraiment ah bien. mais en même temps, enfin alors évidemment, soyons, tout à fait honnêtes, on a eu l'occasion de découvrir les images un peu avant, mais malgré tout, on la voit vivre là depuis finalement 2 heures sur les réseaux. On Mmh. se la remémore et tout et effectivement, non, non, elle est très réussie. Donc on a parlé de la PPE. 2-3 mots, alors, un petit mot planète quand même. Alors évidemment, il y a une partie, de la voiture qui est issue de matériaux recyclés. C'est évidemment vrai pour l'intérieur, mais désormais, c'est aussi vrai pour l'extérieur. Audi Ouais, annonce que 15 de l'acier qui est utilisé pour fabriquer la voiture, est issu du recyclage ou en tout cas de de la chute. réutilisation. Voilà, de la réutilisation de chute. Donc en fait, c'est génial parce que bah, voilà, déjà ben, on évite de mettre des chutes de partout, alors pas dans la nature parce que l'acier est recyclé, mais en tout cas, c'est toujours un truc en moins C'est du à faire. recyclage interne. C'est ça. Donc tant Recyclage mieux. interne. Mmh. Et puis, ben, je pense que les Allemands sont un peu contents puisque elle est assemblée intégralement à Ingolstadt, y compris les batteries. Mmh. 328 employés et 1 150 robots. Alors, j'aimerais bien voir ça un jour quand même de mes propres yeux. Ça doit être juste ouf de voir ce balai. Ah bah, il y aura moyen. Heu, Il y aura moyen, je il y a pense. moyen, ouais. Mmh. Grace, si tu nous entends. Heu, Ouais, c'est ça, Grégory, si tu nous écoutes, on voudrait voir la chaîne Grégory, de si tu nous production. écoutes, on veut voir la chaîne de fabrication, hein, Grégory, merci. Non, mais en vrai, Ou c'est Magali, ouf. ou Sabrina. Et je pense que les Allemands peuvent être fiers, en fait, d'avoir internalisé complètement la prod. Enfin, je veux dire, on parle toujours des modèles exportés, machin et cetera, ou On importés. vient C'est super cool. à ce qui est fait avec Audi Q8, Bien à sûr. Bruxelles, qui Ouais, maintenant récupère Audi Q4 e-tron. Donc le modèle type, c'était vraiment Bruxelles, ouais, où ils ont vraiment, copié-collé, le process complet. Donc quand j'étais voir l'usine, c'était impressionnant. Franchement, ouais, c'est non, mais impressionnant. c'est Bruxelles, quand on a vu, la fabrication des batteries, des chaînes d'assemblage et autres, c'est vraiment impressionnant. C'est ouais, clinique par terre. c'est Limite, pourtant, ouais, une grosse usine de Bruxelles, c'est limite clinique par terre, au sol. ouais, bon, Recyclage après, d'eau, de tout, en fait, tout est recyclé quand on ensemble. connaît Audi, évidemment, on s'en doute, hein, mais enfin, n'oublions jamais. Alors, je suis plutôt quelqu'un, enfin voilà, pour ceux qui me connaissent, il se trouve que je travaille dans un grand groupe relativement industriel aussi. Et effectivement, c'est assez dingue de voir le balai, en fait, parce que bah, il y avait besoin d'énormément de main-d'œuvre hein, pour faire ce genre de choses. Et c'est assez ouf de voir que tout est maîtrisé au millimètre, Ouais, euh, y compris sur un véhicule de 5 mètres, et où en fait chaque détail compte. Donc c'est chouette. Donc enfin voilà, moi je suis content aussi pour eux de pouvoir continuer à produire maison. Ça fait plaisir. ça c'est clair. Et puis maintenant on va se parler un peu du look parce qu'il y a aussi des choses à dire hein, quand même sur le look. Je vous mets quelques images dynamiques histoire de faire ça bien. Euh, Il y a déjà c'est une e-tron. Hein, je crois que c'est bon, tout est dit. Donc on verra hein, sur les statiques, ou vous le verrez sur le profil. Il y a un gros marquage du positionnement des batteries, évidemment. Hein, on le sait, c'est la marque de fabrique e-tron. Il y a les grosses épaules, histoire de bien dire que c'est un 4 roues motrices. Hein, c'est bon, on Une n'a pas de blague de piste Coutron. ici. Mmh. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, donc il y a un jeu. Alors là, je vais pas vous refaire le communiqué de presse, au secours, mais voilà, donc Il y a un surtout qu'il dossier est de un peu presse, long. putain. Est-ce qu'on salue Magali éventuellement hein, Ouais, pour le dossier de presse Magali et de l'Audi Sabrina Q6 qui e-tron? ont les 2 qui ont bossé sur le dossier qui était Euh, balèze. c'est plus un dossier de presse en fait, hein. C'est les Seigneurs des Anneaux en version courte. Non, mais il y a de quoi dire en fait, parce qu'en fait, il y a énormément de choses inaugurées sur cette voiture. Donc en fait, en termes de design aussi, hein, donc c'est un design qui se veut organique parce qu'on a besoin de lignes les plus simples possibles
pour le CX, hein, tout simplement. Oui. Ça nous permet de gagner en autonomie. Mais en même temps, on a tout un jeu d'ombre. Effectivement, ça marche de ouf par quelques lignes, Voilà, ça. notamment des lignes d'arête, Ouais. qui, en fait, qui lui donnent un look justement un peu plus baroud, un peu plus en fait modèle Q, tout simplement. Chose qu'on retrouvera peut-être pas justement sur A6, qui sera certainement beaucoup plus organique dans ses lignes. Mais parce que berline, donc c'est Ouais, un c'est clair. autre jeu aussi. C'est clair. Donc voilà, donc ça je trouve ça pas mal. Alors c'est un beau bébé, par contre. Je relis mes notes. Là, ça y est, là je triche, hein, parce que là j'ai plus après. Hein. Non, bravo. 4,77 m de Ouais. long et 2,19 m de large Ouais. au niveau des rétroviseurs. Je Ok. précise bien. Au niveau des rétroviseurs, ouais, 2,19 m de large. Et Donc l'empattement, il fait 2,90 m, il me semble. ouais, si c'est 2,90 m. ça, ouais, 2,90. Ouais, là je triche, hein. Mais oui, 2,90. Donc voilà, ça fait quand même un joli bébé. Hein. Ça reste une gamme 6, donc c'est logique. Et l'empattement de 2,90 m, par contre, lui, pour le coup, est gigantesque. Bah, On c'est le voit, clair. hein, les porte-à-faux sont tout petits. Et alors, petit instant technique que vous découvrirez plus en détail sur le blog très bientôt. En fait, ils ont réussi un empattement pareil en revoyant quasiment complètement l'ingénierie du train avant. En fait, toutes les commandes du train avant en fait, ont été déportées plus en avant encore que ce qui se fait d'habitude. Donc en fait, ça a permis un Ouais. plancher de batterie encore plus long. Merci, hein, du coup, et ça permet les 100 kilowatts. Et donc du coup, ben, en fait, ils ont déporté de ouf grâce à une réingénierie complète en fait des trains. Et moi, je trouve ça fascinant que ben ils auraient très bien pu se dire on prend comme d'habitude et on se fait pas chier. Et en fait, non, non, ils ont revu complètement le truc. Bah, Donc c'est c'est pour ça bien que ça a ça, pris du temps. C'est pour ça qu'ils n'est-ce ont pas? ça a pris du temps à sortir. C'est pour ça aussi, C'est ça. Et pour tout un faut tas d'autres choses dont on parlera juste après. Euh, ouais. Mais ouais, ouais, ça a pris du temps parce que voilà, c'est une vraie voiture d'ingénieur. On connaît Audi évidemment, mais c'est bénéfique ben, pour l'habitabilité, pour le pack batterie, etc. Mmh. Donc c'est super cool. Euh, Côté look, donc on a une face avant, elle aussi un peu inédite. Alors inédite en plein de points. Bah déjà la signature lumineuse, hein, Un peu à l'Audi A3. c'est clair, et surtout en deux parties. Alors on aime ou Mmh. on n'aime pas, hein, à part débattre là-dessus. Moi, j'aime bien. J'aime pas, mais moi, Voilà, j'aime bien. moi un peu moins, hein, faut être honnête, je suis pas forcément fan du deux parties, même si c'est bien intégré, hein, soyons francs. Mais en tout cas, voilà, ils assument complètement un feu diurne en fait en partie haute. Ouais. Alors, donc il est matriciel hein, dans mes souvenirs, Ouais. c'est personnalisable, je crois. Personnalisable, les feux en dessous sont matriciels et autres Ouais. joyeusetés. On s'en doute, hein, je suis sur une gamme 6, mais bon, en même temps, ça fait pas de mal. Mmh. Et donc voilà, donc, et en dessous, donc un bloc optique, en fait, voilà, pour les feux de route. Ouais. Et donc ça lui va plutôt bien. Et alors après, donc on a cette single frame, alors pleine, comme tous les modèles e-tron. Et Mmh. alors autour, en fait, ils appellent ça le masque, mais en fait, ouais, c'est exactement ça, quoi. Un espèce de gros truc bien balèze avec beaucoup d'aération. Ça donne un look Ah ouais? vraiment fort. Je vais remettre les images quand même extérieures. Effectivement, ouais, ça lui donne un look, Massif. ouais, très Il est massif. imposant. Imposant. Mais ça marche, hein. Ça marche de ouf, Mmh. par contre. Hein. Ça, c'est clair que y a Ouais, rien à ça marche dire. bien. Mmh. Je sais que Après, t'aimes bien. moi, j'aime bien ça. C'est bien marqué, c'est bien. Non, et c'est clairement, moi, bah, perso, j'aime bien parce que ça y est, c'est massif, c'est imposant, puis ça assied la voiture. Ça Ouais. pose la voiture, donc là, on le voit bien. On le voit avec les reflets. Non, franchement, j'aime bien. Ça me dérange pas. Même l'intégration des deuxièmes feux en dessous sont vachement bien intégrés. Oui, ah oui, non, mais complètement. Oui, non, non, bah, malgré tout, voilà, moi, je suis pas forcément fan, voilà, de la double signature lumineuse, mais en même temps, ça marche quand même assez bien. Quand les feux de jour, justement, sont pas allumés, on a quand même finalement un phare extrêmement fin. Mmh. Et voilà, et ça marche. Signature personnalisable, etc. J'adore l'intégration des clignotants aussi, on les reverra, Ouais. où vraiment, en fait, ils sont invisibles, complètement invisibles. C'est la matrice Mmh. qui se transforme. Ben Ouais. bravo, encore une fois. Hein. En même temps, rappelle-toi le tech des Lumières. Hein, on Ouais. sait ils sont loin d'en avoir fini hein, avec les Lumières. Oui, ils commencent seulement à intégrer ce qu'on avait vu sur l'Audi A6 e-tron.
au niveau de la signature lumineuse arrière, quand on s'approche trop près, il y a un logo qui apparaît, et cetera. Donc c'est, Cette transition, ouais, cette transition, merci pour ça. Voilà, donc les feux arrière. Alors, digital OLED, ouais. dans leur version 2. Alors, on a connu hein, les digital OLED, Audi A8, Audi TTRS, Audi Audi Q5, 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 Q5 Sportback. c'est ça. Et donc là, on arrive donc à la Q8 génération actuel 2. Ah et oui, Q7. Q8 actuel, Et exact. Q7. Donc là, on a 360 segments OLED en tout, donc sur toute Mm. la bande de feu. Alors évidemment, c'est personnalisable, hein, jusque-là, tout va bien. Et c'est Mais, impressionnant. ouais, alors vraiment, par contre, là, Je j'ai l'ai vu vraiment envie de les voir en vrai. quand on était voir à Munich l'intérieur, ils nous montrent aussi les extérieurs. Ah, cool. Quand on voit ça, l'animation là, c'est vraiment, il y a vraiment une profondeur. Non, c'est vraiment impressionnant. Là, ils étaient étonnés que je sois aussi attention à ça. Je dis, c'est normal parce que ça, Audi, Ah, c'est c'est ouf. les signatures lumineuses, donc c'est le point principal pour moi. Ouais, j'avoue qu'en fait, enfin, ok, enfin, c'est que des feux. D'accord, on est tous d'accord sur le fait que Mm. c'est que des feux, mais la techno, elle est juste incroyable. Et surtout, pour la première fois, ce ne sont pas que des feux. En fait, Mm. ça y est, Audi, enfin, alors ça fait des années, hein, mais ils arrivent enfin à ce qu'ils voulaient dès le départ. Ce sont des feux communicants. Carte Donc, X. Mm. voilà, on a connu ça donc sur Q5 à la base, hein, donc le Q5 à l'époque, quand on approchait de la voiture, avait une signature différente pour signaler entre guillemets le danger d'approche. Oui. Mais désormais, la voiture va venir communiquer avec tous les autres en fait usagers de la route, avec des signaux lumineux, un petit triangle qui va venir indiquer des dangers. Ouais. C'est quand même vraiment sympa. On pense à deux choses. Moi, je pense à deux choses absolument primordiales. La première, ben, c'est la conduite autonome. En fait, ils sont en train de préparer ça en se disant la voiture pourra dire à l'extérieur ce qu'elle est en train de faire, même s'il n'y a pas de chauffeur. Ouais. Alors qu'avant, on pouvait faire des signes. Hein, je veux dire, quand on est... Mm. Alors, on fait des signes des fois pas. Hein, bon, bref. Bon, voilà, hein, on fait des signes. Donc là, la voiture fera ses signes en fait pour commencer à dire qu'il y a un danger. Et moi, le deuxième truc que je vois assez cool aussi, c'est notamment pour les cyclistes, Oui. où je me dis quand même que, enfin, on est dans un environnement urbain de plus en plus chargé, et si les voitures peuvent en fait alerter, notamment les cyclistes ou les piétons, qu'il se passe quelque chose pas loin là, moi je trouve ça très cool parce que ben je pense que ça aidera en fait à améliorer la sécurité. C'est Donc clair, on verra. ça va aider. Ça va aider Voilà, fortement. C'est sûr. donc franchement, bravo, bravo Audi en fait d'avoir réussi ça. Attention, ce ne sont pas que des petits signaux triangulaires, machin, etc. Dites-vous que derrière, il y a des règles, des normes et règlements. Il faut que voilà, les infrastructures, entre guillemets, soient prêtes pour ça. Si Audi ne le fait que maintenant, alors qu'ils étaient prêts avant, c'est aussi pour ça. Hein. On ne fait pas n'importe quoi sur les voitures, il y a tout un tas de réglementations à suivre. D'ailleurs, on le sait très bien, hein, c'est pour ça qu'on passe tous à l'électrique. Hein, on va pas relancer le débat. Euh, mais bon, non mais voilà, donc moi je trouve ça très bien, c'est quand même très cool. Euh, c'est la première. Et alors là, par contre, je suis un tout petit peu jaloux, pardon. Hein. Normalement, ça aurait été pour l'Audi A8. Normalement, ce genre de truc, c'est l'Audi A8 qui doit les inaugurer. Oui, mais ton vaisseau Hein. amiral. Ouais, je sais, je Non, sais. après le diabète, ça va. Ouais, quoi, Ah, ce ça sera sera dingue, on le renouvelé, je sait. Hein. pense. J'espère. Mais c'est fou de se dire que, en fait, la gamme e-tron, ça y est, c'est elle, en fait, la novatrice. Hmm. Enfin, la signature personnalisable, je me souviens, Audi Q4, c'est pareil, c'était une des premières de voitures de grande série. Enfin, c'est la gamme e-tron qui inaugure ces trucs. C'était d'ailleurs l'Audi e-tron Quattro qui avait inauguré aussi les feux qui projettent, qui font leur projection sur le mur. Hein. Dans mes L'Audi souvenirs, c'est Audi Line. Transportback Audi. ou Audi Line, ils avaient appelé ça à l'époque. Qui voilà. était l'Audi Et Transportback. c'est ça. Et donc là, ben pareil, hein, les feux OLED 2.0 avec le Cartouis, c'est encore une fois une e-tron. Donc on le voit, hein. E-tron Hmm. égale techno. Et là, je pense Euh, que l'Audi A6 e-tron, ça va être encore pire. ouais, bah, s'ils arrivent à faire un truc comme le concept, c'est-à-dire avec les OLED finalement sur toute la bande, voilà, c'est somptueux quoi. Alors,
soyons tout à fait honnêtes, hein, on connaît pas le prix de l'option. Voilà, aussi, hein, ce sera pas de série, on le sait déjà. Évidemment, faudra mettre un petit billet, hein, au bout pour avoir le droit à ces feux OLED, 2.0. Mais bon, Ah mais quand on aime c'est ce qui est normal, c'est un peu comme, souviens-toi à l'époque quand on sortait les feux Xénon. complètement, Après on complètement. sortait les feux laser, après et cetera donc systématiquement, il y a quelque chose à mettre, il y aura un billet à mettre, c'est quasiment sûr. Ouais, exactement. 2 petits chiffres, de journalistes auto, hein, sans les citer quand même. Donc gros gabarit, mais aussi Moi je vais gros le citer, chargement. Instant Dominique Chapat, ou Instant Étienne Dominique Chapat. Breuer, ou Étienne Breuer, ou ça fait Trastodeur, comme tu veux. Ça marche, hein, voilà, instant On y va. automoto. Attends, ça, Heu, on va appeler ça l'instant Stafette. Vas-y. c'est ça. Donc 526 litres de coffre, et 1520 litres en banquette rabattue. Donc ça reste un bébé qui charge et je trouve ça cool. Ils ont gardé un peu de place devant, donc il y a un frunk, pour mettre Ouais. les câbles, pour mettre, voilà, 2-3 conneries, qu'on a envie de laisser, devant sans se poser de questions. Donc voilà, il y a du chargement. De toute façon, c'est un véhicule qui est fait pour rouler, hein, rappelons-nous, hein, quand même plus de 600 bornes d'autonomie en WLTP. C'est pas le SUV de la ville, quoi, hein, on le sait déjà, vu le gabarit. Donc, ils ont quand même mis ce qu'il fallait pour que ça marche, quoi, tout simplement. C'est clair. Et puis, on va passer à l'intérieur. Parce que là aussi, putain, il y a à dire. Hein. Il y Oui, a clairement à OK. dire sur l'intérieur. C'est c'est ouf. L'intérieur, Alors, ouais, c'est balèze. C'est balèze. ouais. Donc là aussi, pareil, hein, nouvelle plateforme. Donc, forcément, Audi peut se permettre de nouvelles choses en termes d'habitacle. Alors, l'habitacle, c'est une Audi, hein, juste. Ouais. C'est toujours classe, c'est des beaux matériaux, on va pas revenir là-dessus, c'est hyper premium et tout. Par contre, le design a légèrement changé. Alors, en partie basse, pas tant. Pas tant que ça. Je trouve qu'en fait, c'est très inspiré e-tron GT, quoi, hein. Ouais. Enfin, Oui, oui, oui. petit Oui, oui. sélecteur, petite zone qui va bien pour se poser, le petit rangement. Bon, tout ça, en fait, on va dire que sur la partie basse, jusqu'à finalement l'écran, il y a pas de changement. Par contre, au-dessus, là, c'est nouveau. Grand écran, donc double écran. Alors je sais plus, enfin moi Voire triple écran. j'appelle ça l'écran panoramique. Je sais pas si c'est le terme exact, mais bon voilà. Gigantesque écran, intégré comme un single frame. Moi j'aime beaucoup, on le voit sur l'image ici, hein, vous voyez les bords en fait, hein, Ouais. qui C'est un peu ressemblent en single fait à la frame, calandre. la façade, ouais. Je trouve ça très cool. En niveau taille, on a ce qu'il faut. On a un Virtual Cockpit de 11,9 pouces. On a un MMI Touch de 14,5 pouces. C'est bon, il y en a assez, hein. Mmh. Et si vous en avez pas assez, de toute façon, il y en a un devant le passager, histoire d'être sûr, qui fait 11 pouces. Donc voilà, c'est bon, hein, Tesla et Mercedes ont gagné, hein, maintenant il y a un écran tout le long. Mais chez Audi, il est beaucoup plus beau, mais ça c'est normal. C'est normal. Donc voilà, c'est super chouette. Petite note que j'ai vue que sur les vidéos, je n'ai pas fait attention sur les photos, la gestion des feux et sur la portière. Oui, C'est nouveau ça chez Audi en fait. c'est nouveau. C'est Ouais. nouveau. Avant, Donc ils c'est étaient un tout le temps, cachés à gauche du volant, au fond. mmh. Donc là, en fait, ils sont à main gauche, sur la porte. Alors, faudra juste pas se tromper quand on voudra ouvrir les vitres. Attends, tu parles de quoi? Les clignotants sont sur le Non, côté, non, donc non, les vraiment la gestion des feux, donc les feux de brouillard, enfin allez, alors, tout ce qui est gestion feu de brouillard et autres, c'est vraiment sur la partie montant, oui, portière, conducteur. c'est ça. Par contre, tout ce qui est phare, Ah oui, non, auto, ça reste, ça reste. Donc ça, c'est vraiment sur à côté des gestions des fenêtres, etc. Donc ça, c'est vraiment changé, c'est vraiment totalement à part. Par contre, tout ce qui est clignotant et autres, ça reste à la même place que là, d'habitude. on est d'accord, on n'est pas comme chez Mais Tesla, hein, on va on va pas pas cocher ça. Non, c'est vraiment. Et alors, on avait une crainte lorsque j'ai vu l'année dernière à Munich, c'était en septembre, je crois, l'intérieur. On avait peur que ça marque, ça se salisse ou n'importe quoi. Et non, en fait, c'est vraiment ouais, quali. non, après, voilà, alors ils en parlent, hein, je veux dire, niveau matériaux, voilà, ils ont quand même travaillé le truc, évidemment, on le sait, et ça se voit aussi. Mm. Donc vraiment, voilà, ça va être assez beau à voir. J'ai vraiment hâte de le découvrir en vrai, parce que, c'est un nouveau cockpit.
tout comme on a pu le découvrir à l'époque sur A6, A7, A8, en fait, avec le Oui. double écran, Mmh. etc. Là, on est en train de passer un autre niveau. Là, c'est plus un Pareil, cap, alors, là, c'est un gap, carrément. c'est clair. Affichage tête haute, gigantesque. Ouais. Ils disent déjà, voilà, ça fait je ne sais plus combien de pouces, ce sera Beaucoup encore plus plus fiable fine. que l'Audi Q4 e-tron, qui a été amélioré entre-temps, mais Ouais. c'est vraiment beaucoup plus fiable. Qu'est-ce que je note d'autre? Donc ouais, affichage, et cetera. L'éclairage d'ambiance également qui est actif, donc on l'a vu très Oui, rapidement sur la vidéo. Donc il y a l'éclairage d'ambiance un peu partout et en fait qui va réagir en fait en fonction de ce qu'on fait dans la voiture. Par exemple, si on demande une commande vocale, on va avoir un petit signe, dans l'éclairage ouais, d'ambiance qui va dire: «Maintenant on peut parler», la voiture va te répondre. En oui, parlant d'assistant vocal, la première Audi a bénéficié d'une intelligence artificielle pour l'assistant vocal. ouais, comme là, on le voit là, D'ailleurs, là, on on le le voit voit ici. ici. Putain, quel, incroyable! Ça a été Incroyable. fait exprès. Le Donc IA, évidemment, voilà, pour tout ce qui est interaction vocale, c'est très cool, c'est très rigolo, c'est très à la mode. Niveau son, bon, du Lucene cette fois-ci, Très bien. voilà. J'ai noté 22 haut-parleurs. Mettez-en un peu Ouais, plus, hein, c'est comme une Audi A8. c'est ça. 22 haut-parleurs, il y en a dans les appuis-têtes. Donc là, Audi, pareil, commence pour la première fois à gérer du son. Alors, Audi avait déjà du son 3D, hein, on se souvient, Ouais, Audi l'avait présenté à 6, à 7, à 8, et cetera. Là, Audi va même aller chercher, donc cette fois-ci, vraiment du son par personne. Heu, Chaque passager aura un haut-parleur dédié. Ça peut être pratique ouais. pour l'interaction, ça peut être pratique pour les appels, ça peut être pratique pour tout un tas de trucs, pour l'immersion. Moi, je trouve ça, intéressant à Non, mais découvrir en vrai. l'intérieur de l'UX est terrible. Et C'est alors, merci pour la transition. de quoi? Ah ouais, Pour l'UX, ah, heu, l'UX, il parce est que vraiment c'est impressionnant, quand même. alors, est-ce que c'est à cause de ça que le DQ6 Citroën a pris un peu de temps? L'histoire ne le dit pas, mais quand même un peu. On veut la version Hem, officielle ou la version officieuse? on veut la version, non, mais on va prendre la version officieuse, hein. Ouais, version officieuse. Donc évidemment, donc nouvel écran, ça jusque-là tout va bien. Mais en fait, la véritable nouveauté au-delà du design, c'est le logiciel. Alors, c'est une architecture qu'ils appellent E3. Me demandez pas pourquoi, une nouvelle architecture électrique et électronique. Mais surtout, et je suis désolé, je vais prendre une minute parce que je suis hyper fier de ce truc-là. Audi a fait un choix qu'il fallait faire depuis un moment. Attention, attention, je vous préviens, c'est l'instant émotion de Stéphane. Vas-y, Stéphane. C'est l'instant geek et émotion. En fait, Audi a pris le parti, en fait, le groupe Volkswagen a pris le parti de s'appuyer sur Android Automotive. Et en fait, moi, je trouve que c'est génial. En fait, un constructeur de voiture, c'est pas un constructeur logiciel. Donc là, en fait, ils viennent s'appuyer sur quelqu'un qui sait faire du logiciel. Ils font des smartphones, ça fait 15 ans qu'ils font des smartphones. Les mecs savent faire des interfaces, fluides, tactiles, et cetera. Donc en fait, Audi s'appuie sur Android Automotive pour façonner son système multimédia. Et en fait, ça marche de ouf. Enfin, on a vu Volvo le faire, tout le monde en est content. On a vu Renault le faire et c'est simple, la voiture de l'année, c'est le Renault Scénic et c'est pas pour rien. Hem, donc en fait, ouais, pardon, mais je suis désolé, je trouve que le choix technologique est le bon. Vraiment, hein. Et donc, bah, Audi fait la même chose, donc merci Audi de suivre la parade. C'est peut-être Android la seule Automotive. bonne décision que Dussman a fait lors de sa présidence. Ah! Ah, ça tire à balles réelles là, non? C'est cadeau. Heu, ça Ah tire à balles non, ouais, réelles. franchement, le Voilà, cirque Cariat, c'est à cause de ça que ça retarde. voilà, donc évidemment, voilà, donc En Cariad, hein, qui a partie, été, en responsable du partie. développement. Voilà pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Tu peux pas, Mais en tout cas, je te coupe, mais tu peux pas être le patron de chez Audi. Tu peux pas être le patron du développement technologique de chez Audi. Tu peux pas être le patron du développement de Cariat du groupe Volkswagen. ça fait Non, beaucoup, c'est pas possible. ça fait beaucoup. J'ai jamais compris le délire qu'on donne autant de Ah, je sais postes à pas. quelqu'un. Ah, je sais pas. Bref, non, c'est pas Non, en vrai, c'est possible. ouf. En vrai, c'est ouf, mais bon, en tout cas, le je trouve que le résultat quand même est Et à la là, hauteur de l'attente. par contre, j'ai hâte. Et là, j'ai hâte parce qu'apparemment, avec iOS 17.4, le CarPlay Oui! prendrait le pas sur tous les écrans.
Alors, bah, de Donc toute là, façon, est-ce que ça a c'est été, compatible ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne un peu. Si c'est le cas, ça serait vraiment top, hein. On pourra en fait, configurer comme on veut. je pense que ça le sera, en fait, parce que malgré tout, ça a été, montré, en tout cas, un tout petit peu sur Macan Sur Macan et sur et Volvo aussi. Ils sachant l'ont que montré. c'est la même plateforme, on le sait, hein, c'est Même, la même même, plateforme bah, même, logicielle. même Renault, ils l'ont montré. Ben, du coup, ben, en fait, franchement, c'est faisable. Je pense que logiciellement, ils sont prêts. Et justement, donc, merci encore une fois à toute cette nouvelle architecture. Les mises à jour sont en ligne et en temps réel. Alors, Tesla le fait depuis très longtemps, hein, mais chez Audi, ça reste nouveau et soulignons la chose. Donc, mise à jour du OS en En temps OTA. réel, En OTA, ouais. c'est ça. Évidemment, on aura les applis, toutes les applis en fait que tout le monde connaît aujourd'hui sur Android. Il y en a une grande partie qui vont être portées directement sur l'écran MMI. Et en fait, le but, eh bien, en fait, il est simple, c'est d'essayer de se passer de son smartphone. On a pendant des années utilisé Android Auto et Apple CarPlay. Audi, comme les autres constructeurs qui font confiance à Android Automotive, prend le pari de dire on vous donne suffisamment d'éléments, toutes les applications Ouais. que vous connaissez, etc., dans le système de la voiture, donc avec toute l'ergonomie qui va bien. Donc, en Euh, natif, il pourrait y avoir Waze ou des trucs comme ça. Des trucs comme ça. exactement. Ben, c'est déjà le cas hein, chez les autres constructeurs qui ont Android Ouais. Auto. Android Automotive. Donc, oui, bien sûr, on pourrait avoir Waze, on peut avoir Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Pour charger tout ce qu'il faut. Donc, en Mm. vrai, ben, on va voir. Moi, alors, par contre, il y a des chances que, enfin, je veux dire, je sais pas quand seront les essais de ce truc-là. Moi, je vais passer la nuit dedans à essayer Ouais, c'est l'intégralité T3, je pense. des éléments logiciels. Hein. T3, je Il me faut pense, 2 heures. les Hein. essais. Ouais, je pense. 88 pouces, il fait le tête haute. Voilà, ouais, le head-up display, ouais. Donc vraiment, enfin, ok, on l'a attendu. C'est clair, on l'a attendu pendant très longtemps. Mais là, ce qui est Mais vachement bien, donc là, on voit en base 9 mètres, en haut 13 mètres. On voit sur le. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, le conducteur est vraiment remis au centre. L'UX c'est vraiment à mort sur le conducteur, avec tous les éléments autour qui font que il est vraiment dans un milieu immersif. On a vu là la recharge, on voit les lumières au fur et à mesure qui montent pour dire que ça charge, l'avertisseur angle mort qui n'est plus dans le rétroviseur mais qui est directement dans la portière. Un peu comme Cupra faisait avec le Formentor. Hein. complètement. Ils ont pris un peu à droite à gauche, mais ils ont adapté à la sauce Audi avec une fluidité et des couleurs propres à la marque. Non, Ouais. c'est moi quand j'ai vu l'intérieur déjà à l'époque, je dis enfin. Alors là, par contre, je peux le dire, enfin une vraie Audi avec de la vraie qualité Audi, la vraie qualité de matériaux Audi. On n'est plus sur où ça claque un peu dans tous les sens. Non, on était vraiment sur. Et Mais je suis désolé, non, non, mais je ben, suis au niveau. confère. La seule chose qu'on peut pas reprocher, c'est de ne pas dire ce que je pense pas sur la marque. Et là, sur Audi 1, Audi Q5, Q3, etc., ils avaient fait un peu J'allais la citer. Hein, l'économie par rapport à. Faut pas se cacher non plus par rapport au Dieselgate qui est enfin clôturé, qui a été clôturé. Voilà, il faut faire des économies. On réussit à faire malgré tout avec des qualités un peu moins nobles, une qualité d'assemblage qui est vraiment nickel. Ça, on peut pas leur reprocher. Et là, on retrouve vraiment une vraie Audi, un vrai assemblage Audi. Et là, c'est un vrai lancement de produit Audi. Quoi. On est vraiment ouais. sur quelque chose de bien. Non, non, mais je suis d'accord. Et je trouve elle met un niveau. Ça se Oui. sent, ça se voit. Mm. euh, C'est et un vrai puis, produit pur, c'est un vrai c'est pur ça. produit Audi. Ouais, complètement. Là, vraiment, là, ils ont mis les moyens, ils ont mis le temps. Après, voilà, encore une fois, elle bénéficie aussi de beaucoup de choses. Donc, c'est aussi pour ça, certainement, hein, qu'ils ont voulu mettre le paquet. C'est une nouvelle plateforme qui va tout exploser en termes Oui. de technologie. Je veux dire, c'est la plateforme des années 2025 à 2030, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, ils ont les bases qu'il faut là pour tenir un paquet d'années. Euh, Ouais, donc, non, clairement. non, Audi Q6, bah, c'est une réussite. Vraiment, Ah bah, c'est tout, quoi. mais moi, perso, sur l'Audi Q6 e-tron, enfin l'Audi SQ6 e-tron plus, Hmm. franchement, j'aime bien. Pourtant, je suis pas pro électrique, Non, je non, peux pas le mais dire. moi non Mais plus, hein, quand j'ai vachement été séduit par Audi SQ8 e-tron, c'était une voiture qui m'a ouais. vraiment surprise.
et c'est vite. Et là, sur Audi SQ6 e-tron, franchement, j'aime bien. C'est le Mais très en bon fait, tir. je pense même d'ailleurs que, enfin, évidemment, je sais très bien qu'on aura l'occasion de les essayer. Tu vois, Audi SQ8 e-tron, voilà, tu as adoré et c'est Ah ouais. normal, c'est justifié, c'est un super véhicule. Je pense que le SQ6 e-tron sera meilleur, mais pas et la raison principale, c'est qu'en fait, ben, justement, il a été conçu pour ça. Je veux Ah, dire, conçu pour plaire. voilà, conçu pour plaire, conçu pour être puissant, conçu pour te donner une Consensuel. expérience Cons incroyable. consensuel. Enfin, ouais. Mmh. Donc, Ouais. je pense qu'SQ6 Citron, ça va être juste incroyable, à vivre. Voilà, entre, voilà, le gros écran, le machin, enfin, dire une Audi hyper techno comme en fait, moi je pense qu'on va vivre ce qu'on a vécu à 8 à 7 dans les années 2017-2018. Oui. Tu sais, on tu découvert le grand truc, le grand virtual cockpit, les 2 grands écrans, le truc de ouf avec, Mmh. avec le pavé tactile, tout ça. C'était une avancée de ouf à laquelle on s'est habitué Maintenant, et là, on va dire maintenant, c'est standard, donc voilà, ouais. et en fait, maintenant, on va s'habituer à ça Mmh. et ça va être ouf. On est peut-être un peu trop passionné, hein, mais on s'en fout, c'est trop bien. On s'en fout, on est passionné quand même. On peut pas dire qu'on fait pas les choses avec passion, hein. Ça, Non, c'est non, c'est clair. Non, mais c'est enfin, non, vraiment bravo. Enfin, bravo Audi. Je pense que, alors, à mon sens et dans mon cœur, la 6 Citron surpassera encore ça, mais parce que, j'adore les berlines. Il y a rien à faire, hein. Je suis un fan de grandes berlines, pour moi, l'Audi donc A6 e-tron va faire très mal. ouais. En version Ouais, ouais, avant ouais, en ouais. plus, je pense que ça va être, une dinguerie. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est C'est pour sûr. certain. Et elle sera basée là-dessus, donc en plus, on sait déjà qu'elle va avoir des choses à offrir de dingue. Donc, Oh bah, à heu, l'intérieur, c'est quasiment ça, hein. mais bien De toute sûr, façon, c'est segment 6, donc à l'intérieur, ça sera, c'est quasiment ça, sur ça. sans Extérieurement, surprise. j'ai hâte. Ouais, j'avoue. Pareil. Hem, Continuons un tout petit peu, ouais, donc, continuons parce qu'on a encore des trucs à dire sur Audi Q6 et SQ6. Alors déjà, l'ouverture des commandes est imminente. Oui, Heu, c'est là. voilà, c'est là, hein, c'est fin mars, début avril, hein, le temps, bah, encore une fois, voilà, Ouais, courant mars, qu'on ait tout ce qu'il ouais, faut. Pour l'instant, une version Q6 e-tron, donc qui sera une Q6 e-tron quattro, donc en 4 roues motrices. Sachant que, une version propulsion est prévue. Alors, il y a pas de date annoncée, je pense fin d'année ou peut-être même début d'année prochaine, hein, oh, ils vont ça va peut-être laisser arriver, un hein, peu de temps. ça va arriver. Heu, Pour les versions entrée de gamme, ça va être, en général, ils attendent, ouais, fin d'année, ça va ouais, laisser 8 à 9 mois, donc c'est quasiment sûr. Et après, d'autres versions intermédiaires qui vont arriver entre-temps. c'est ça, donc moi, en fait, je m'étais noté, voilà, on va avoir une version d'entrée de gamme avec certainement une batterie un peu plus petite, Mmh. certainement autour des 70 kilowatts, et en propulsion et je pense que enfin et c'est entre les petites lignes, du communiqué de presse, ils vont certainement nous faire un espèce de chameau, avec une version propulsion et la batterie de 100 kilowatts, qui va Ouais, venir claquer les, 750 ou 800 kilomètres d'autonomie. J'en suis à peu près persuadé, hein. ouais, c'est quasiment sûr. Hem et là, ça va être aussi assez dingue de voir ça. Heu, Mais là, apparemment, tout ce qui est 50-55, ça va disparaître. Ça va être Audi Q6 e-tron, Audi Q6 exact. e-tron Quattro, Audi Q6 e-tron Performance, il me semble. Performance, ouais. Et Ouais, puis après, c'est on se fera peut-être un point dans le prochain live, hein, sur le sujet, oh! hein? Oh non, là! Ouais, ça va être chaud. On peut le faire, mais ça va être chaud. Déjà que Parce que les personne n'a rien compris, jusqu'à présent, là, on va remettre une couche. Non, mais oui, Audi va venir resimplifier à nouveau, ses dénominations, c'est certainement utile. tout ce qui est e-tron, Heu, en général, principalement. ouais, Ça va changer, heureusement, parce que sinon c'est un peu compliqué. ouais, j'avoue. J'avoue. Et puis, en termes de tarifs, alors je me rends pas compte, j'ai pas eu le temps de me renseigner, pour voir un peu comment ça se positionne. Donc on a une Audi Q6 e-tron quattro qui débute à 83 450 €. Mmh. Alors oubliez le bonus éco, hein, tous, hein. Heu, ça va être compliqué. Non, mais voilà, donc 83 000 € donc pour la version, voilà, la première version. On aura Ouais, c'est certainement, du coup, une version propulsion qui va tourner autour de 75 000 €, je pense, peut-être un petit peu plus, mmh. Ouais, qui sera l'entrée de gamme Q6. ouais. Et Audi SQ6 qui, par contre, bah, approche, hein, à 130 € près, les 100 000 €, voilà, 99 870 € pour être précis, le juste prix.
Big up à Philippe Risoli. Pardon, fallait citer du Philippe Risoli dans un live Auditeur Adulte, je pense que c'était à faire. Pardon, Miguel. J'ai des rêves des années 90, hein, je suis désolé, mais ça y est, quoi. Je l'ai tué. Donc Il est mort. 100 000. Donc 100 K pour l'Audi SQ6 Voilà, merci de remettre le débat. Hein. Ouais, 100 000 € Audi SQ6 Citroën. Petit rappel, hein, 560 chevaux? Non, je sais plus. 520. Oui, ça 520. Allez, Rajoutons-en encore un peu. Non, mais bon, voilà. Donc, bien sûr, hein, bon, ce qui est logique, hein, c'est un gros bébé, c'est un gros SUV, 100 km de batterie, gros moteur, etc., etc. Donc, forcément, hein, il y a le prix qui va avec. Et pour les livraisons, donc Audi annonce été 2024. Voilà, donc ce qui nous fait à peu près 4-5 mois d'attente pour les premières livraisons. Bah, c'est voilà, c'est à peu près standard et c'est très cool. On a hâte de le voir quand même. Vraiment, alors là, pour le coup, ouais, là, celui-là, j'ai très, très, très hâte de le voir en vrai. Parce que ça va être fou, tout simplement. C'est clair, ça va être dingue. Moi aussi, j'ai hâte de le voir, ce beau bestiau. En Ouais. version S. SQ6 Citroën, s'il vous plaît, merci. Allez, je te laisse la version S, je prends la version standard. Impeccable. Ok, on croise les essais. Attention, tu sais comment je roule. Même moi, même si j'avais 100 chevaux, finalement, ça suffit, tu vois. Je laisse la version chameau. C'est ça. C'est bon. Moi, Ouais, c'est vrai que Stéphane, sur les pistes, je ne ferai aucun commentaire. Écoute, laissez-moi Oh, tranquille. tu roules bien. Tu roules bien. On va rien dire. Allez voir sur Instagram une publication. Ouais, c'est ça. Il y a un reel. Regardez la vitesse du compteur. Souviens-toi, on a roulé ensemble il y a quand même un paquet d'années aux Audi Endurance Experience. Je ne consommais que très peu d'essence. Hein. Bon, après, j'ai eu quelques ratés. C'est la faire moins de 5 litres au 100 en compétition. Allez, je suis fait pour l'endurance, hein, ok. Un plaquet de tuteur. C'est ça. Ça tient. Oh, on est méchant. Je suis méchant. C'est pas Mais vrai. non, justement, j'assume complètement ce côté escargot. C'est pas grave. Docteur, c'est monsieur, c'est comment déjà? Professeur Limas, docteur Limas. Ah oui, non, mais c'est un peu ça. Hein. Captain Slow, hein, pour big up à James May, James May, effectivement. Ah, mais bon, c'est comme ça. Bon, ben voilà, c'est vrai que je suis pas bien Ça violent. va, on l'a connu Et Pierre. c'est très cool, bien sûr. J'ai jamais Pierre. Mais donc voilà, on n'hésitera pas quand même à essayer les 390 chevaux de la version standard et les 520 de la version S. Voilà quoi. Enfin, on s'est à peu près tout dit sur ce beau bébé qui est l'Audi Q6 Citroën. Vraiment, enfin, ok, on a vraiment voilà. Je trouve que l'attente est pas, elle vaut le coup quoi. Bon, c'est sûr qu'il serait sorti l'an dernier, ça aurait été cool aussi. Et ça aurait certainement fait un peu de bien à Audi. Mais C'est bon. clair que l'année dernière, c'était une année blanche. C'est ça, c'était une année un peu compliquée. Mais bon, voilà, il est là. Bah, je veux dire, il n'y a plus qu'à en profiter. Enjoy, Ça va quand même être pas mal. donc si vous en voulez une, je peux vous en avoir une aussi, si vous voulez. Si vous en voulez une, vous appelez Miguel, hein, bien sûr, évidemment. Hein, alors, on va pas donner ton numéro de téléphone en direct parce que non, mais vous trouverez ses coordonnées sur LinkedIn, hein, notamment. Sur LinkedIn, ouais, je suis dessus. Et grosso modo, si vous cherchez une voiture, je peux vous la trouver assez facilement. Groupe Volkswagen. Exactement, il fait ça plutôt bien, hein, et pour n'importe qui, même quand t'as pas beaucoup de budget, hein, en l'occurrence, Oui. je sais de quoi je parle. On l'a fait. Franchement, c'est fait. On en parlera un fait. jour, et pas aujourd'hui, mais un jour je ferai un petit retour sur effectivement ce qui me roule désormais. Mais bon, voilà. Je crois que ouais, vraiment, on a tout dit. Hein. Est-ce que toi encore des choses à dire sur le Q6, à part le fait que tu l'aimes beaucoup? On dit non, que dire sur ces voitures? Non, on a vraiment hâte de la découvrir en long, en large, en travers. C'est clair. Et j'espère que le projet qu'on a tous les deux pour courant mai, ça se fasse. Ouais, tout à fait.
Et donc si c'est ça, on fera découvrir plein de choses. Il y a plein de choses qui risquent d'arriver. Donc un road trip en Allemagne, on le dit C'est ça. Q8 e-tron, et peut-être potentiellement qu'on pourrait découvrir. Peut-être, on ne sait pas, on est en train de voir avec Audi France qui nous aide toujours, et on les Bien remercie sûr, mais d'ailleurs, encore. pour qu'on découvre l'Audi Q6 e-tron. Donc là, rien n'est fait, on est en train de voir avec eux, voir comment ça peut se faire. On ne sait pas. Mais il y a T'avais des pas un projets qui sont. essai, toi aussi, de prévu dans pas longtemps? Semaine prochaine. Oui, Alors, c'est ça, semaine hein. prochaine, c'est sur Insta, faut bien regarder sur Insta les stories, tout ça. Audi Ah, ça, sûr. SQ. Sur On Audi. se refait la boucle, hein, Oh, donc vous pouvez nous elle suivre a sur bouclé, Instagram, ouais, sur Facebook, sur... instant promo, bonjour. Sur Non mais oui, Instagram, Q8, hein, c'est ça, toi, la semaine prochaine, du coup? Audi SQ8 SQ8. thermique, 507 Ok. chevaux, et j'enquille directement derrière avec l'Audi Q5 Sportback TFSIe. Ensuite, On va arriver là, au... je peux ouais, balancer. Il y aura potentiellement, c'est quasiment sûr, qui va arriver à l'avenir pendant certains délais courts, mais ça va se faire au DR8 GT, ça va se faire. ouais, exact. Et oui, en effet, Il y a ça. Toi, tu vas faire il y a Audi, la nouvelle A3 début juin. la gamme Audi A3 début juin. Après, il y a aussi le road trip, on dit Q8 e-tron. Non, il y a plein de choses qui vont arriver. Les semaines Ouais, non, prochaines, c'est vraiment, Audi SQ8 et Q5. je veux dire, effectivement, au-delà de l'instant promo, bah oui, effectivement, on essaie quand même de vous distiller. Et merci Miguel pour ça, parce que je sais qu'en ce moment, tu fais beaucoup d'essais. Donc, on essaie quand même de vous distiller pas mal d'infos et justement de vous parler des modèles comme on les vit et en vous partageant un maximum la vie à bord, justement aussi pour que ben, vous soyez un peu informés de ce que c'est que de vivre dans une Audi si ça vous intéresse plus tard. J'aime beaucoup le message de John qui, je ne sais pas si tu l'as vu sur Facebook. Euh, Je- merci pour ces infos. Je vais pouvoir discuter de tout ça avec les vendeurs. Ravi d'aider à la formation. En fait, le CLX, on va le faire. Non, non, Le mais CLX, on bon, va le faire, on va vous le faire, et puis ça va aller. ouais, tout à fait. Non, non, mais voilà, donc, enfin, vous savez, voilà, on est deux passionnés et on essaie de vous faire vivre ça au maximum. Et C'est les pas, lives sont là pour ça aussi. mais franchement, c'est pas, c'est pas évident. Non, non, C'est bah, pas bien évident sûr. parce que quand je vois le comparo, je vais faire un peu le anti-haters que j'ai eu sur un post Insta où entre 2020 et 2024, on dit non, l'Audi A3 n'est pas de 2020. Je pense que Audi AG, c'est ce qui diffuse. Donc nous, on l'a Oui, pris, on l'a réadapté en français. Donc c'est bien une Audi A3 Sportback non S-Line. En effet, ils auraient dû mettre S-Line, mais non, c'est non ok. S-Line comparé en S-Line. Mais je fais bien le coup pas d'Audi AG. Mais voilà, c'est comment dire, un flot de. En fait, on dirait que les gens aiment bien, c'est ouais, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Même des messages insultants que j'ai supprimés directement parce que Oui, t'as bien fait. même si ça flingue des portées, je m'en moque un peu. Voilà, chacun est libre d'aimer ou non la nouvelle Audi A3 Sportback ou l'Audi A3 All Street et voilà. Ça, c'est un peu le. Mais quand on voit le boulot qui. Je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte du boulot qui est fait en amont pour que ça tourne. Juste petite anecdote, hein, juste avant le lancement de l'Audi A3, le facelift, j'ai été couché à 42 fièvres à faire les visuels pour que vous puissiez avoir des visuels. Exact. Mais voilà, et après je le fais, c'est parce que je suis passionné, mais à un moment, les haters, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais si après il faut répondre de manière haters, on peut le faire aussi, il n'y aura pas de Et problème. c'est ça, oui, non, non, voilà. Essayons de rester en toute bienveillance voilà, et on sera passionné, on le restera. Ah, de toute Et, façon, on restera, justement, au et pendant contraire, que, vous nous motivez encore plus à être encore plus passionné, donc c'est n'est-ce bien, pas? continuer comme ça. Non, j'avoue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir autant de passion quand même pour cette marque qui est Audi. Ah, toi Euh, aussi, hein, toi, faut pas hésiter non plus à le dire. Toi, faut pas oublier aussi que le live qui est préparé, les visuels, Effectivement, il y a un etc., peu de ça, travail. c'est Stéphane qui me le fait, qui envoie le Audi News, il le fait. Moi, j'en fais. On va expliquer vite fait, hein, je sais pas si t'as un peu le temps, mais l'Audi News qu'on fait tous les dimanches, ce qui est fait, c'est que Stéphane fait la vidéo, je la vérifie, je corrige ce qu'il y a corrigé, il la modifie, on prend, on met les musiques, on programme, on regarde les stats, les portes, etc. On fait pas ça de n'importe comment, on fait vraiment C'est ça. Ouais, en tant que. c'est. On pourrait être assis, on est limite un média beaucoup plus petit, mais on est vraiment.
passionné par ce qu'on fait et on fait au mieux pour que ça vous plaise. Mais, Exactement, ouais. Oui, voilà, parce donc qu'on voit aussi surtout ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, donc ouais. Et si on vous avez sait des aussi questions, même regarder, si même si vous avez des questions, vous envoyez un maximum de questions en DM ou n'importe quoi. Si on répond pas tout de suite, on répondra lors du live, on essaie de répondre au c'est mieux, mais ça. c'est pas, après Ouais, moi, moi je suis apporteur d'affaires pour le groupe, Volkswagen, donc j'ai des coups de fil et cetera, donc c'est un peu compliqué de répondre en direct. Stéphane, de par ton métier, qui est dans la com, dans un grand groupe, d'équipementiers, non mais c'est hyper compliqué aussi. c'est Donc pas on essaie simple. de répondre au mieux, c'est pas simple. Moi, quand je vois sur les alertes, bonjour, vous avez passé 9 heures sur votre téléphone aujourd'hui. Non, mais voilà, il faut se dire aussi que c'est Non, pas. mais oui, c'est le taf, quoi. Franchement, c'est pas évident. C'est Non, pas non, pour c'est vous clair. faire vivre tout ce que vous essayez de vous faire vivre. C'est franchement pas évident. Mais On on se a de la rend, passion. on se rend pas toujours compte, mais voilà, la vie entre guillemets «d'influenceur», hein, c'est aussi un peu ça, voilà, c'est pas aussi simple. C'est évidemment tout est travaillé et c'est Et bien encore, normal, nous sommes à deux dessus, et encore on est 2. Ouais, j'ose à peine imaginer tout seul, ce serait, tout seul. ben, en fait infaisable, enfin, ce Ce serait vraiment infaisable. ouais, non, enfin, en tout cas pas avec ce rythme et effectivement pas avec cette qualité-là. Non, c'est clair. Ça c'est certain. Pareil, hein, n'oubliez pas, il y a le blog aussi. Je me fais un instant promo du blog, Oui. puisque tout ce qu'on vient de se raconter, est résumé, dans des beaux textes super bien écrits. Heu, Par j'en rajoute Stéphane, peut-être. par Stéphane, et puis les essais par Miguel, il me semble. Ouais, c'est ça, voilà. Non, mais non, mais voilà, enfin, quand vous n'hésitez pas, voilà, vous avez aussi plein de façons différentes et c'est aussi ça qui fait, qui fait entre guillemets peut-être un petit peu la force de l'écosystème Audifradix, c'est que Regarde, vous a alors alors pas tout de suite. pas Là, tout de suite. ça va être compliqué, hein, Parce ça qu'en va être en compliqué. gros, on nous demande quand, c'est Made in qui nous demande à quand vous faites Faites gagner une gagner une Audi. Audi. Ah bah on peut faire gagner une Audi en 43e, il n'y a pas de souci. Oui, oui, En une plus, on y grande comme pense. ça, En plus, on y pense. Un une grande 18e comme ou un ça, on peut le 43. faire, hein, On peut voilà. le faire. Et tiens, bonne idée, Heu tiens, bonne idée. Ou alors, tu sais, l'Audi, Réfléchir. faudrait que j'aille la chercher, la fameuse Audi, la quattro, en Lego, hein, ça aussi, c'est Ah faisable. la SA Winitron. Voilà, Ok, mais bon, on pourrait faire. effectivement, une échelle 1, ça va pas être simple, hein, là, ça J'ai pas les, j'ai pas les fonds nécessaires. non, J'ai il y les a pas fonds les marins, fonds, mais non, j'ai pas les fonds. non, non, là, il y a pas les fonds. Non, mais enfin, voilà, donc oui, tout ça pour dire que, voilà, suivant aussi ce que vous voilà, si vous aimez suivre l'actu plutôt sur Instagram, plutôt en texte, plutôt sur Facebook ou plutôt par les lives, on vous offre aussi ces possibilités-là. Donc c'est aussi un plaisir pour nous d'interagir et de voir aussi un peu ce qui vous plaît. Heu, Parce qu'en fait, bah, c'est assez cool et ça vous permet, voilà, tous de piocher l'info là où vous avez envie de la piocher. Ouais, SQC Citron, ouais, non mais Non, ça, bah, alors, si on vous a voulez, annoncé le alors prix ça tout sera à pour l'heure. moi avant. Ça sera pour moi On a avant. annoncé le prix tout à l'heure, ça fait quand même un beau cadeau, quand même. De toute façon, avec une option, le coût moyen d'option qui est à peu près à 35 000 euros, ça fait Ouais! 135 000 euros. Voilà. Ah ça ouais, mais il y a pas de malus Pour l'instant. pour l'instant. Ouais, non, en effet. Donc voilà, donc en tout cas, on est une fois encore, ravis de vous offrir tout ça. On est évidemment, on remercie énormément Audi France aussi de nous permettre ça, parce qu'encore une fois, au-delà du travail, on ne On a même pourrait eu pas le une faire sans réunion la téléphonique matière. cette semaine, d'ailleurs, avec eux. Voilà, sans la matière, hein, qui nous permet de préparer tout ça, ben, on ne pourrait pas le faire. Ce live, on n'aurait pas pu le faire sans eux, puisque, c'est parce qu'on a Audi France derrière nous qu'on a les informations et qui nous permettent de nous préparer, et d'écrire et cetera et de faire les photos et de faire les posts sur Instagram et cetera et cetera. Donc n'hésitez surtout pas parce qu'on est aussi là pour vous. On le répète, sans cesse, mais voilà, des questions, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on mette en place, je sais vous pouvez le faire sur Twitch, hein, aussi, n'hésitez pas. Sur Twitch, vous pouvez, en fait, interagir sur la plateforme. Nous, on voit, les éléments, on peut y répondre en live, sur le live Comme là, d'après. on voit, Heu, on a comme tout en direct. voilà, comme on le fait en direct, mais on peut aussi le faire, a posteriori. Donc, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. On a tout dit. Ça fait 93 minutes qu'on est en live, mon cher Miguel. On a C'était été plus prévu, long. hein. Je l'avais dit 1h30 qu'on On le allait faire. savait, hein. On savait. Enfin, au vu du fil conducteur qui était un peu long, hein, Quand je l'ai vu, heu, j'ai fait une syncope. Je fais ah, il est enfant pépère. donc voilà. Donc en tout cas, on est ravis, que vous soyez tous, et toutes, avec nous et derrière nous. Merci Miguel aussi de Merci partager tout Stéphane. ça et de faire en sorte que ça marche.
Instant promo, Instagram, Audi for Addict. Instagram Audifor Addict, Facebook Audifor Mmh. Addict, YouTube Audifor Addict où vous retrouvez Ouais. tous les replays Twitch aussi. des lives, le Twitch, vous savez, hein, le replay est disponible pendant, je sais plus, quelques jours Une semaine. et ensuite c'est sur YouTube. Vous retrouvez également sur YouTube les vidéos qu'on fait tourner pendant les lives, les petites vidéos, les footages et cetera, tous les petits détails que vous pouvez redécouvrir sur les voitures si vous avez envie de les redécouvrir en détail. Hésitez pas en fait, hein, tout simplement. Encore une fois, tout ça, c'est à dispo. Profitez-en. Si ça vous est utile ou si juste vous avez envie de rêver devant une belle Audi, eh ben, c'est là pour ça. Ouais, n'hésitez pas. J'ai envie de dire à bientôt. Merci à tous. Comme on dit dans mon coin, à tantôt, que ça aille bien. Par chez toi. À tantôt. À tantôt. Allez, à plus. Salut.